On est un petit peu en retard. De pas beaucoup. Ok, parfait. Bon, tant que le son est très bien, c'est Tant que parfait. le son est bon, ouais. Ça, c'est Merci le plus Audrey, important. c'est le plus important. Merci Audrey. L'image, on s'en fout. Hein. Non, franchement, il y a vraiment... On est en retard parce que... Vous n'allez rien apprendre par l'image de ce live. Non, c'est ça. L'image, on s'en fout, ne nous regardez pas comme d'habitude. Hein. Quand on Ouais. aura la fibre, vous pourrez nous regarder là, c'est pas très important. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça sera pas plus important quand on aura la fibre, mais... Enfin, quoi que si, parce qu'il y aura des lives qui ce sera important de nous regarder. Ouais, c'est ça, ouais. Attends, je remonte un petit peu parce que ma tête est coupée. Hop. On va parler de gestion de budget ce soir. Ouais, c'est ça. Voici un panier fait de prospectus. Ouais. Je voulais pas vous présenter mon panier, c'est juste que c'est mon tricot qui est dedans. Voilà. Bim. Bon, vous nous entendez bien, c'est parfait. Combien on est là? 40. 40. Pour tout vous dire, on allait oublier le live. Là, on était C'est prêt. honteux, hein? On Je était, me suis brûlée. on était prêt à lancer un épisode d'une série. Bibou était en train de tirer son lait et puis elle me dit, tu sais, il est 43. Hein. Je dis, ouais, et alors? Je dis, bah, il y a le live. On avait complètement zappé. Pourtant, on avait tout préparé. On savait, hein, on était prêts. On avait préparé. Le pire, c'est qu'avant que je tire mon lait, j'avais conscience que... Ah, avant que tu Oui. tires, tu savais? Oui, mais j'ai oublié. Pendant que tu tirais, t'as Ah oublié. oui, un Ouais, complet. d'accord. Et je le voyais là, qui était là, en train de glander sur son téléphone, en train de se détendre la nouille. Ah, j'étais en train de rien faire là. J'étais en train de rien faire. J'allais lancer le série Desperate Housewife, tu vois. Donc voilà. Honte à nous. Je pense qu'on va se faire une alarme, nous aussi, pour les lives. Ouais, c'est ça. Comme l'école, tu sais. Ouais. Merci à tous ceux qui sont avec nous ce soir. Vous êtes 80. Merci à tous les modérateurs qui sont déjà là. Ce soir, live à budget argent. Hein. Ce soir, on Nous va ne parler. parlons pas de sexe ce soir. Tu l'as annoncé sur Instagram? Oui. T'as annoncé le thème et tout? Oui. Ce soir, on va parler argent et on va parler de nos dépenses à nous. Le but, en fait, c'est quoi? Alors, le but principal et premier, c'est de vous donner un exemple. Voilà, parmi tous les exemples qu'on peut trouver partout, chez soi, chez ses voisins. Voilà, vous avez un autre exemple d'un budget, pour une vie de famille de 5 personnes. Voilà, donc ça permettra de vous situer peut-être, de glaner quelques petites astuces ça et là, trucs et astuces. Oui. Et également pour vous prouver et vous démontrer par A plus B que en vivant simplement, on peut vivre correctement, même avec des petits On peut mettre des revenus pas très élevés, quoi, on va dire. Je comprends pas pourquoi ma tête est aussi coupée. Je vais aller me prendre un truc à boire quand même. C'est ça. Tu Donc veux un truc à là, boire on n'a pas fait de sondage du tout. Ouais, avec plaisir. On n'a pas fait de sondage du tout, Aurélie, avant ce live, parce qu'il n'y en a pas besoin. Parce qu'en fait, là, ce soir, On parle de nous. on va parler de nos dépenses à nous. Donc, on va vous détailler un peu tous nos différents postes de dépenses. Et pour être honnête avec vous, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Honnêtement, avant de préparer ce live, je ne savais absolument pas combien on dépensait en alimentation par mois. Donc ce live-là nous a permis un peu de nous-mêmes d'en apprendre des choses sur notre budget. Et justement, du coup, là, on va parler un peu de nos dépenses, on va tous les différents postes. Merci beaucoup. Je sais pas si c'est ce que tu voulais. L'électricité, Internet, tout ça, les assurances, tout ça, l'alimentation, surtout, on va parler de l'alimentation, des courses, du bio, du pas bio, des grandes surfaces, de ci ou ça. Et on va voir un petit peu nos revenus à nous, nos dépenses, voir combien il nous reste. L'idée, c'est un peu ça. Donc, en préparant le live, on a appris des choses, voilà, sur nos dépenses. Honnêtement, on n'avait jamais vraiment fait ça. Et du coup, bah, vous pourrez vous situer, même si vous êtes célibataire, hein, vous pourrez vous situer, vous dire, ah tiens, eux, ils dépensent tant pour l'électricité, moi, je dépense tant, j'arrive à dépenser moins, j'arrive à dépenser plus, enfin, je dépense plus, pourquoi, comment? Voilà, l'idée, c'est ça. C'est un peu de discuter entre nous de tout ça et d'essayer de voir si à la fin du mois, on peut tous ensemble mettre de l'argent de côté. Voilà, hein, c'est un peu l'idée. Et nous, ça a été un exercice assez intéressant. On l'a jamais fait, on vous en a jamais parlé, donc c'est ce soir. C'est très con ce que je fais. C'est ce soir.
Alors vous êtes très nombreux là. Il y a des nouveaux, j'ai l'impression, parce qu'il y a des pseudos que j'ai jamais vus. Jamais. N'hésitez pas à nous dire, du coup, si vous êtes nouveau, d'où vous venez. Oui, c'est ça. Je vais mettre un peu plus de modérateurs parce que sur Twitch, il n'y en a pas beaucoup. Parce que j'avais mis les modérateurs Twitch au tout début. Et là, il y en a de plus en plus, hein. Vous êtes presque 2000 à nous suivre sur Twitch. Donc là, il y en a pas mal que je reconnais. Donc voilà, vous allez avoir des petits statuts supplémentaires. Hein. Voilà, les modérateurs, c'est très simple. Hein. Les modérateurs, si vous voyez qu'il y a quelqu'un de relou sur le chat, vous cliquez sur son pseudo et vous allez voir, il y a écrit bannir temporairement. Donc vous cliquez là-dessus et ça va bannir la personne pendant un laps de temps. Je ne sais pas combien de temps ça va bannir la personne, mais ça va la bannir. Est-ce que tu veux bien augmenter la taille du chat? Alright. Pour mes yeux de vieille. Voilà. C'est bon. D'ailleurs, je précise, je ne suis pas la maman de Babou, je suis sa femme. Et pourquoi tu dis ça? Je sais une fois, il y a quelqu'un qui avait mis ça. Ah ouais, d'accord. Et il y a des Québécois qui nous regardent, c'est intéressant, effectivement. C'est intéressant. Titouni, au moins vous pourrez comparer. France-Québec, et n'hésitez pas, du coup, s'il y a des Québécois, des Belges, des Suisses, enfin, peu importe le pays là où vous êtes, quand on va vous parler, on va dire, nous, on dépense tant. Bah, vous pourrez nous dire, bah, nous, c'est tant, tu vois, par exemple. Ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Bah, c'est bien, il y a plein de nouveaux là. C'est bien, Ouais, c'est les bien. mecs qui nous suivent depuis longtemps, en fait, qui se sont mis à Twitch il y a peu, du coup. Vous avez raison d'être avec nous sur Twitch. Hein. Oui. On vous le dit. Ouais, on va y être de plus en plus. Et on va vous proposer des contenus de plus en plus variés. Et ça va être chouette. Exactement. Ça va être chouette. Donc, On ce embrasse soir, tous ceux qui vont nous quitter dans 5 minutes pour aller regarder koh. Les infidèles, hein, qui peuvent pas regarder koh en replay. Ouais, nous, Ça, on plaisante, on a plaisante. fait le choix de le regarder avec nos enfants le dimanche. Ouais, c'est ça. J'ai pas fait pipi, il faudrait peut-être que j'y aille. Hein, parce que là, je vais avoir envie. On était en retard vraiment. Hein. On a lancé ce live à 48. On a branché le matos à 45. Vraiment, on était à la rue complet. Ouais, mais tu sais, moi, tu peux pas J'y vais. me dire de parler du sujet toute seule. Hein. Non, mais t'as qu'à. Regarde, ils sont sur le chat là. Ouais. Bah, parlez-moi alors. Tu peux dire le sujet de vendredi prochain, par exemple. Oui, vendredi prochain. Vendredi prochain, on parlera de sexualité et on parlera de masturbation. Et je sais pas du tout. Je pense que c'est moi qui vais déterminer le thème précis. Et je sais pas encore si on parlera d'abord de masturbation masculine ou féminine. Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas. Dites-moi un peu dans le chat si vous avez une préférence. Parce que on parlera des deux. Mais pour ce qui est de la masturbation, on parlera aussi des motivations, etc. À se masturber. Pourquoi les femmes le font, pourquoi les hommes le font, en pensant à quoi, pourquoi, est-ce que c'est purement physique, est-ce qu'il y a des fantasmes qui rentrent en compte à chaque fois, pourquoi, etc. Ouais, masturbation féminine. Je sais pas du tout. On verra. Ouais, féminine. On va parler que des femmes. La vision de la société. Ouais, la vision aussi, le regard de la société sur la masturbation, ça c'est très très intéressant. Surtout sur la masturbation féminine. Hein. Et masculine, je plaisante. Oui, mais enfin, sur la masturbation féminine, il y a encore plus de tabous, je trouve. Enfin, de moins en moins, mais... C'est vrai. C'est que récemment qu'on a commencé vraiment à dire que c'est quelque chose qui existe et à le valoriser, quoi. C'est vrai. Parce que la masturbation masculine, c'est supposé être normal, alors que pour les femmes, c'est plus... Exactement. Ouais, c'est plus mal vu. Alors j'ai vu passer des petites questions. Qu'est-ce qui peut faire qu'on soit banni du chat? Bah, c'est les insultes, les écritures en majuscules, les spams aussi, ceux qui mettent trop de smiley. Et si vous mettez votre commentaire trop souvent aussi, si vous faites des copier-coller de votre commentaire 50 fois, ça peut polluer un peu et ça peut énerver les modérateurs et même nous, des fois, tu vois, s'il y a des trucs un peu... Si c'est trop insistant sur quelque chose, vous voyez qu'on répond pas, c'est parce que c'est peut-être déplacé aussi. Ou que c'est hors sujet. Oui, non, mais oui. Ou que c'est hors sujet ou que des fois, c'est pas forcément intéressant. Voilà, Oui, c'est pas c'est... forcément intéressant. Voilà, ne nous en voulez pas, hein, si.
voilà, si, si au bout de 10 commentaires, vous voyez qu'on n'a pas réagi à votre commentaire, Ouais, c'est être relou, ouais, c'est ça. c'est qu'on l'a lu, hein, mais qu'on n'a pas jugé pertinent de le partager aux personnes qui nous regardent. Voilà. Faut être poli, respectueux C'est ça. et pas relou. Ouais, c'est ça. Donc ce soir, on parle des dépenses. Alors, c'est parti, on y va. On a listé plusieurs postes de dépenses. Donc, le tout premier poste de dépenses, on en a peut-être oublié certains. Donc, vous avez la main. Quoi? Non, je pense pas qu'on oublie des trucs. Je pense pas non plus, mais si à un moment donné, vous voyez qu'on a oublié quelque chose, Dites-nous. vous nous dites, bah, vous dépensez pas d'argent pour ça, ou pour ça, ou pour ça, et dire, ah ouais, c'est vrai, on a oublié ça, et etc. Donc voilà, on fera un petit Mais c'est réajustement. vrai que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, hein. Vraiment, de Non. calculer comme ça. Nous, c'est vrai qu'on peut introduire là-dessus, on n'est pas du tout, on est des bons gestionnaires. Mais on budgétise pas. Ouais, c'est ça. On est des bons gestionnaires, non, je dirais pas ça. On est des bons consommateurs dans le sens où on consomme peu. Du coup, ça nous Mais on laisse... pourrait consommer mieux encore. On pourrait consommer mieux encore. Et du coup, ça nous laisse une marge à chaque fin de mois. Et avec cette marge, vous allez voir, hein, on va le voir, soit on épargne, soit on dépense en vêtements, en cadeaux, Ouais, ou alors un en peu plus de conneries. courses, Voilà. Mais des, en fait- des extras en fait. Mais en fait, cette marge, on n'a aucune idée de combien il nous reste à la fin du mois. Et en fait, on ne s'est jamais penché sur la question. Donc c'est vrai que des fois, il y a des mois où il va rester beaucoup plus que d'autres, mais on va pas forcément savoir pourquoi. C'est vraiment... Donc, vous voyez, c'est un peu un paradoxe, parce que on est bon gestionnaire, on vous parle souvent d'argent. Et puis on sait ce qui rentre, c'est ça aussi qui est, Oui. qui est étonnant. On sait On sait. combien rentre, mais dans les sorties, on On- sait on pas compte- précisément en on fait. compte pas. Et on n'est pas du tout... C'est aussi que quand tu fais les courses intelligemment, faudra le dire. Non, mais c'est ça, on fait les courses intelligemment, on dépense intelligemment. Et donc, on n'est pas du tout dans la stratégie et dans cette logique de budgétiser, tout compartimenter. Vous savez, il y a plein d'applications de gestion de budget et plein de spécialistes aussi qui conseillent de dire, voilà, compartimenter. Et nous-mêmes, on vous l'a déjà dit ça, on vous l'a déjà conseillé. Compartimenter, si vous avez du mal à gérer votre argent. Vous dites, pour l'alimentation, il faut que je dépasse pas plus de 400 euros par mois, par exemple. Pour mes loisirs, moi, j'ai envie de m'accorder 20 euros par mois. Ben non, moi, 20 euros, c'est pas assez. Moi, j'ai envie de m'accorder 100 euros par mois. Bon, ben si je veux m'accorder 100 euros par mois, il faut peut-être que je baisse mon forfait mobile. Enfin bref, tu vois. Nous, toutes ces histoires de catégorisation, de lignes, de ci, ça, on le fait jamais. Non. Jamais, 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 parce que c'est vrai qu'on dépense très peu d'argent, vous allez le voir. Donc on sait Ça qu'on va a- peut-être vous étonner, mais c'est notre façon de vivre. Du coup, notre marge de... À la fin du mois, Voilà, et c'est suffisamment large pour qu'on se stresse pas à compter et budgétiser finalement. ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, on a une... Mais on consomme quand même, niveau course, je peux dire, même Bah, si on on sait arrive pas aux courses, combien, là. On arrive aux courses. mais c'est plus ou moins tout le temps les mêmes produits. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. C'est ce qui fait que finalement... C'est les mêmes produits, les mêmes magasins. Voilà, donc tu C'est- sais finalement, c'est ça. genre t'as pas une surprise à la caisse, même si tu comptes pas vraiment, t'as pas de surprise à la caisse en te disant oula, C'est ça. Ouais. parce que tu sais, Oui, non, c'est c'est ça. plus ou moins tout le temps les mêmes choses. Oui, c'est ça. C'est quand je fais un panier, quand je fais un caddie, honnêtement, mes caddies, c'est entre 50 et 100 euros, quoi. 50 et 90 même. J'arrive jamais à 100 euros, rarement, sauf en période de fête. Vas-y, explique Donc, comment les courses Non se mais passent. attends. D'abord, premier poste de dépense, on va vous dire tout de suite le loyer. Oui. Nous, notre loyer, il est à 800 euros. On paye 800 euros tous les mois, voilà. C'était pour vous le dire. Quand on sera propriétaire, on sera un peu plus, on sera à 850. Au niveau de l'électricité, nous, on a une consommation d'électricité qui est assez faible pour la moyenne en française. Quand on discute autour de nous, on dépense 100 euros d'électricité par mois. Donc je ne sais pas où vous vous situez. Je ne sais pas comment vous voyez le truc. C'est vrai que quand on en parle souvent autour de nous, les gens sont plus à 130, 150 euros par mois. C'est très souvent ce qui ressort. Nous, on est plus à 100 euros. Vous, je ne sais pas comment vous vous situez. N'hésitez pas à le dire dans le chat. Si vous êtes dans d'autres pays aussi, comment ça se goupille pour vous, un peu tout ça. Mais voilà. Nous, on est à 100 euros. On est mensualisé. Tous les mois, on est mensualisé. On paye 90 euros. Et à la fin de l'année, des fois on paye un peu plus, des fois on paye un peu moins, des fois on est remboursé un peu. Donc là j'ai arrondi à 100 euros, mais s'il faut, on n'est même pas à 100 euros.
fois, on n'est même pas à 100 euros. Oui, parce qu'après, ça, avec les régularisations, des fois, il y a des trop perçus. Ça arrive rarement que, effectivement, souvent on a des trop perçus et le fournisseur il va nous rembourser 20 ou 30 euros. Donc on est en fait pas loin des 90 euros, je pense. Précisez-nous d'ailleurs pour combien de personnes, parce que Oui, précisez là, pourquoi. vous nous dites 16 euros. Parce que mètre carré, en fait, ça veut rien dire. Mètre carré, ça veut rien dire. C'est le nombre de personnes qui... C'est ça, si tu es seul dans un 100 mètres carrés, ou si tu es seul dans un 25 mètres carrés, tu vas dépenser pareil. Parce que dans tes 100 mètres carrés, tu vas pas y aller. Tu vas être seul. Donc tu vas pas chauffer partout. Tu vas pas chauffer toutes tes pièces, tu vas vivre. Et puis après, à La Réunion, par exemple, ou dans les îles, on consomme pas de chauffage. Donc oui. ça joue aussi que c'est pas les mêmes... Mais pour une famille de 5, allez, de 4 ou 5, honnêtement, moi, c'est mon avis, si vous êtes à 150 euros, et c'est le cas de plein d'amis autour de nous, plein de familles, personnellement, je juge que c'est trop. 150 euros pour 2. Je juge que c'est trop. 150 euros, c'est vraiment trop. C'est soit que vous vivez dans une passoire énergétique, donc vous devez déménager absolument, parce que c'est un trou dans votre budget, 150 euros par mois, ça fait 1500 plus 300, 1800. Vous êtes à 1800 euros par an d'électricité. Nous, le chauffage est électrique. Hein. Ouais. Voilà. Il est électrique ici, il était là où on était avant aussi. Là, il est électrique, etc. Donc vraiment, on est tout électrique, nous. Tout électrique. Non, le gaz. Sauf les plaques de cuisson, là, ici. Ouais. Mais... Bon, après, c'est pas pour ce qu'on utilise. La bouteille de gaz, c'est la même depuis qu'on est arrivé. Ouais, c'est vrai. Non, le gaz. Mais c'est vrai que c'est notre avis perso. 150 euros, honnêtement, c'est trop. Si vous avez une piscine chauffée, bon, pourquoi pas. Là, vous pouvez taper les 150. Si vous avez un jacuzzi, si vous avez... Qu'est-ce qui consomme aussi si vous avez une cave à vin, si vous avez plein d'accessoires comme ça, un peu d'électroménager, un peu high-tech. Là, oui, vous pouvez. Mais si vous avez des trucs normaux, une machine à laver, un frigo, Internet, une télé, si vous êtes à 150 euros, c'est que soit votre logement, il va pas du tout. Après, peut-être il y a aussi cette histoire d'heures creuses et heures pleines. Ouais, mais pas forcément. Ou soit que, effectivement, vous chauffez trop. Après, si ça va dans votre budget, restez comme vous êtes. Hein. C'est juste, là, c'est aussi pour vous donner des petites pistes. Oui, dire si, peut-être rectifier. Voilà, rectifier. Voilà. Pour vous dire, nous, on est à 100. Comment vous vous situez? Si, effectivement, vous êtes à 150 et que, du coup, à chaque fin de mois, vous galérez, essayez de vous dire, bah, attends, eux, comment ils font pour être à 100 alors que moi, je suis à 150, c'est pas normal. Tu vois, voilà, éteignez les lumières, plein de trucs comme ça, des détails. Débranchez les appareils. Baissez le chauffage, laissez pas la télé allumée en veille. Une télé qui reste... La télé, faut pas qu'elle tourne toute la journée si on n'est pas en train de regarder, par exemple. Oui. On a un pote, je me rappelle, c'est vrai, on a un pote, à chaque fois qu'on allait le voir, la télé était allumée chez lui. Mais des fois, il n'y avait même pas le son. Et une fois, non, mais il y en a beaucoup des gens pour qui la télé, c'est un... Oui, c'est pour un fond sonore ou pour une image de fond. Mettez la radio, ça consommera moins d'électricité. Non, mais il y en a, c'est juste l'image en fait. Et regarde, effectivement, il n'y a pas le son, c'est juste. Mais franchement, ça consomme du courant pour rien, quoi. Puis quand vous quittez une pièce, éteignez la lumière, ça sert à rien de laisser tourner. Si vous avez possibilité d'utiliser. Si vous avez les heures creuses, faites tourner les machines la nuit. Oui. Nous, c'est vrai qu'on se donne du mal à faire tourner les machines la nuit. Sèche-linge, non, mais on n'en a pas, mais. On fait tout tourner la nuit. Quand on aura, on fera la nuit aussi. On fait tout tourner la nuit, donc ça veut dire, on se donne du mal parce que ça veut dire que le matin, quand on se réveille, on doit étendre le linge le matin, tu vas pas le laisser. Donc effectivement, on se donne un peu de mal pour économiser peut-être 30 euros par an, tu vois. Je veux dire que tu le fasses tourner la journée, tu vas pas gagner heure pleine, heure creuse, tu gagnes un peu, mais c'est pas non plus la folie. Mais c'est ça plus ça qui fait que voilà. Après voilà, il y en a, oui, effectivement, qui laissent tourner la télé tout le temps. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Bien sûr. Mais si, voilà. Ça, c'est juste... si à la fin du mois, vous sentez que vous êtes un peu juste... Pensez peut-être à ce côté-là. Nous, au niveau électricité, voilà, on est plus ou moins à 100 euros par mois pour notre famille. Au niveau de l'eau, on est à 50 euros. Donc ça ne veut rien dire parce que ça dépend des communes. Oui. Et ça dépend du fournisseur aussi. Ça dépend des communes, des départements, des régions. Si vous êtes à la Sor, à Veolia, dans les îles, si vous avez votre commune qui gère l'eau... La Sor, c'est plus cher que Veolia. L'eau, ça veut rien dire. C'est pas une variable qu'on peut comparer. Ouais. Nous, on est à 50 euros. Et c'est comme si, par exemple, vous avez un puits chez vous et que c'est relié à votre maison... voilà, vous consommerez forcément beaucoup moins, vous paierez moins cher l'eau. Oui, c'est ça.
Oui, c'est sûr. Ça, c'est C'est quand sûr. même bien. Effectivement, pour revenir sur le chauffage, ça dépend aussi des régions où vous vivez, ça c'est évident, hein. Mais oui. Ceux qui vivent dans le sud vont mettre un peu moins de chauffage que ceux qui vivent dans le nord, ça c'est clair. Mais dans le nord, les maisons sont aussi peut-être conçues pour, enfin les nouvelles maisons, pour que tu chauffes très peu aussi. C'est ça aussi, il faut dire que les nouvelles constructions maintenant font que bah, tu n'as plus cette passoire Ouais. thermique qui te fait consommer. Les maisons de maintenant sont bien mieux isolées que les maisons d'il y a 20 ans, et évidemment encore bien mieux isolées que les maisons qui ont 30 ans, 40 ans, Et au etc. niveau électricité, le fournisseur qu'on a actuellement, c'est Plume Énergie. C'est Plume Énergie, c'est pas le fournisseur le moins cher. Voilà. On n'a pas le moins cher, non, c'est un fournisseur un peu vert, écologique, local, etc. Donc voilà. Au niveau carburant, alors ça c'est un poste de dépense chez nous qui est pas, C'est quand même faible par rapport à qui est beaucoup pas de élevé. gens. Et pas élevé, on est à peu près à 100 euros de carburant pour les 2 voitures par mois. Par mois. Voilà. On utilise Tout ce très qu'on va vous peu- dire, c'est par mois, hein. Donc, Ouais, on utilise très peu la voiture. On a fait le choix de travailler depuis chez nous. Hmm. Donc ça, c'est un gros forcément, avantage. Gros avantage, c'est qu'on ne paye pas l'essence pour travailler chez soi. Ouais. Donc on va utiliser la voiture pour aller faire les courses. Ouais. Pour aller à l'école. Pour aller à et c'est tout. l'école et pour aller chez papy-mamie de temps en temps. Et c'est tout. Donc Ouais. effectivement, on l'utilise très peu. Et les grands trajets, on en fait très rarement en fait. Nos voitures nous coûtent peu, du coup, même en entretien. Les pneus durent très longtemps. On roule de façon très économique. Donc voilà. Là aussi, le carburant, c'est vrai que c'est pas parlant parce que si on compare au commun des mortels, on a une consommation de carburant qui est ridicule. Moi, je me rappelle, je parlais avec des amis, ils me disaient qu'ils faisaient un plein par semaine. Donc le plein, il était à 40 euros. Donc voilà, par mois, il en avait quasiment pour 200 euros pour une voiture. Donc à 2 voitures, ils étaient à 400 euros. Nous, on est à... enfin, chaque voiture, le plein dure le mois, quoi. On met un plein par voiture, ça dure le mois. Donc, Il y en a qui n'ont pas encore allumé le chauffage chez eux. Alors, je sais pas où ils sont, hein. Je sais pas où est-ce que tu es. Putain, l'Auban, Ouais. t'as pas allumé le chauffage, t'habites où, toi, l'Auban? Même l'Auban. T'habites où? Parce que si t'as pas allumé le chauffage un 6 novembre, Nous, il est tu allumé. dois habiter en Martinique. Depuis quand il est allumé, nous Bah, on l'a allumé En octobre, il début était octobre. allumé. Début octobre, on l'a Je me allumé. demande si on l'a pas allumé le fin septembre. Perpignan, elle habite. Ouais. Ah, c'est déjà arrivé, hein? Ouais, c'est arrivé que. C'est arrivé on qu'à l'allume, Perpignan, on l'allume pas, hein, c'est vrai, t'as raison. On se demande si on n'avait pas allumé des fois. Ouais, non, c'est arrivé Début qu'on. décembre. Non, Non, novembre, pas mais ça. ouais, c'est arrivé, t'as raison. Effectivement. Oula, j'ai failli mettre mon pied dans mon verre. Hop là. Non, donc c'est vrai que ouais, l'essence, vous fiez pas à nos dépenses à nous. Effectivement, on consomme très peu d'essence, donc forcément. Et moi, je me rappelle, j'avais discuté avec un couple d'amis. Et là encore, ils avaient une consommation d'essence très, très, très agressive, si je puis dire. Voilà, ils étaient à 200 euros chacun. Ils mettaient un plein chacun. Pourtant, ils habitaient pas si loin de leur lieu de travail. Honnêtement, ils avaient 15 minutes de trajet pour aller Après, sur leur lieu de travail. ça joue aussi. Hein. La conduite joue. Et surtout, en fait, là où des fois, je ne comprenais pas vraiment leur façon de consommer leur carburant, c'est que des fois, ils habitaient au point A. Ils allaient travailler au point B. Ils allaient travailler. Ils revenaient au point A. Pour repartir faire des courses. Et des fois, ils repartaient faire des courses au point B ou pas loin du point B. Parce qu'en fait, ça les dérangeait de partir du travail. En tenue de travail, il y en a un, il était boulanger, donc bon. Il préférait rentrer chez lui et ensuite retourner faire les courses propres. Donc ça peut se comprendre, hein. Mais, tu peux te dire, bon, bah, tu sais quoi, je prends ma douche au travail. Le gars, il travaillait à Auchan, très grande entreprise. Tu peux prendre ta douche au travail, prendre tes vêtements propres, etc. Et du coup, tu économises énormément au niveau du carburant. Non, mais le truc, c'est qu'il y après, a beaucoup de gens qui ne pensent pas à optimiser leur trajet. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que nous, ça a toujours été comme ça depuis tout le temps qu'on est ensemble. Et je crois que je fonctionnais déjà comme ça avant. Quand la voiture, elle sort pas pour rien. On sort pas pour rien. Enfin, on prend pas la voiture juste pour un truc. Tant qu'à faire, autant essayer de faire plusieurs choses en même temps. Quand on va déposer Léna à l'école, on fait les courses
en même temps. Si tu sais que tu as des Je- courses à je- faire ce jour-là, C'est ça. Voilà. Je vais pas rentrer à la maison pour repartir faire les courses ensuite. J'y suis, donc je fais les courses et je rentre. Ça m'économise aussi un un petit trajet. aller-retour. Ça m'économise quelque chose. Donc, Et puis ça économise du temps aussi. Et le temps, c'est de l'argent dans notre société. oui, c'est ça. Donc, il y a plein de petites astuces comme ça. Et même des fois aussi, ils prenaient deux voitures. C'était quoi déjà leur truc? C'est que des fois, ils allaient en soirée avec deux voitures. Oui. Ils allaient en soirée avec deux voitures parce que... Il y en a un qui rentrait plus tôt. Il y en a un qui rentrait ou, plus tôt et l'autre qui rentrait un peu plus tard. Mais des fois, tu te dis, mais à 1 heure ou 2 heures près, tu peux y aller en couple et rentrer en couple. C'est Je pas me grave. souviens que nous, à un moment donné, quand on faisait des spectacles de danse, c'est arrivé plusieurs fois, Oui, c'est arrivé tout le temps, ouais. que en fait on travaillait sur les mêmes prestations. Et sauf que moi j'étais danseuse et que lui il était technicien. Ce qui veut dire qu'il fallait qu'il soit sur place avant nous. Il avait genre rendez-vous à 17h. Et puis moi c'était plutôt 18h30, 19h. Oui, c'est vrai. Mais je venais en même temps que lui. J'allais pas ressortir la deuxième voiture. Et c'est vrai qu'on était les seuls à faire ça. Ouais. Dans Ah oui, tout- tous les autres, Dans ils tous les venaient, autres couples, c'était- dans tous les c'était autres couples, chacun tu son avais groupe. effectivement le mec qui venait pour monter la scène et 2 heures après, tu avais sa femme qui venait avec la deuxième voiture pour danser. Voilà. Et la femme, la danseuse, enfin bref, madame repartait Plus tôt avec sa repartait voiture. plus tôt. Et alors que Bibou, elle, elle restait jusqu'à 1h du matin, 1h30, 2h, parce qu'elle rentrait avec moi. Et du coup, ça nous économisait un trajet. Et c'est vrai qu'on a toujours fait ça. Et ça peut paraître ridicule pour plein de gens, hein, parce que effectivement, on aurait pu prendre deux voitures, et puis elle rentre, elle se repose, prend sa douche, elle m'attend dans le lit tranquillement, machin. Mais non, on a toujours préféré. Et puis du coup, Bibou, elle m'aidait, elle nous aidait, elle démontait des trucs avec nous, etc. Et c'était la seule à faire ça. C'était la seule à faire ça, donc voilà, c'était la petite anecdote carburant, voilà. Mais on optimise beaucoup, on optimise, on fait... Non, bah tant qu'à faire. Hein. Et puis en plus, bah, pour la planète aussi. Hein. Ouais. Alors, apparemment, ah ouais, désolé, peut-être que vous allez être banni par... Ah, il y a quelque chose, je suis désolé si vous êtes banni, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle Stream Element que j'ai activé, mais que j'ai pas encore paramétré. Donc peut-être qu'il va vous bannir de façon assez abusive. Il faut que je le reparamètre. Donc, désolé. Stream Element, c'est un modérateur automatique. C'est un modérateur automatique qui va gérer en fait tout. Il va automatiquement bannir tous les liens, tous les liens, tous les mots un peu bizarres. Mais là, j'ai l'impression qu'il bannit un peu. Il bannit n'importe qui. Il bannit un peu. Il bannit pas n'importe qui, mais ça, je l'ai pas encore paramétré le truc. Je l'ai juste activé. Je comptais le paramétrer. Et j'ai pas encore bien fait les trucs. Donc, désolé à Flo. Qui c'est qui est banni encore là? Il y a Flo qui est banni temporairement. Il y a qui d'autre? Vous êtes 2 ou 3 là. Je suis désolé. Hein. Du coup, si vos commentaires ils passent pas, c'est que vous avez mis un mot dans le commentaire qui plaît pas au robot. C'est un robot. Hein. Stream Element, c'est un robot qui modère les choses, qui est très utilisé sur Twitch et sur YouTube, etc. Donc c'est très pratique. Mais il faut juste le paramétrer. C'est pas... Je l'ai pas encore bien fait. Donc voilà. Mais... Ensuite, poste de dépenses, vite fait, ouais, on a noté toutes les assurances. Pour vous donner une idée, nous on paye 3, 4, 5, 600. On paye 600 € par an pour les deux voitures. Il y en a une qui a 350, une qui a 250. Et pour la maison, on est à 250 ou 300, je ne sais plus exactement. Voilà, j'ai mis 300, mais voilà, ça c'est le prix de nos assurances. C'est vraiment pas des prix... on pourrait trouver moins cher. Hein. On pourrait trouver moins cher. On est en touriste. T'as pensé aux taxes foncières et... Non, tout ça, j'ai pas mis les taxes foncières, tout ça. Parce que là, c'est vraiment les budgets mensuels. Oui, c'est vrai. C'est mensuel, vrai, mensuel. c'est Mais vrai. j'ai quand même inclus les assurances parce que pour beaucoup de gens, Oui, c'est par ils mois. mensualisent. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, pour les assurances, on a vraiment des assurances qui sont quand même assez... Bon, je pourrais essayer de me débrouiller pour avoir moins cher, mais elles me conviennent très bien comme ça. Elles rentrent dans notre budget, donc voilà, c'est ça. Au niveau de la banque, on paye 7 € par mois, nous. Voilà, pour vous donner une idée. J'avoue, pour le prochain live, ce sera un live sexualité, faudra le paramétrer ton Stream Oui. Elements, hein, parce que sinon on n'aura pas beaucoup de chat. Hein. C'est vrai, t'as raison.
Si à chaque fois qu'on dit masturbation, C'est ça. il bannit, tu sais. Et il met des bips à chaque fois qu'on parle, tu sais. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Excuse-moi, Ouais. je t'ai coupé, vas-y, reprends. Alors, apparemment, nos assurances sont très correctes. 109 euros d'assurance par mois pour 2 voitures. Ouf. Non, mais, ouais, mais après, les assurances, ça veut rien dire aussi. Ça dépend Parce que si du t'as un véhicule 4x4, si aussi, t'as un hein. SUV, si t'es mal usé, que tu conduis pas bien, voilà, les assurances, c'est pareil. Si tu payes cher une assurance, c'est souvent de ta faute. C'est soit que tu as eu des malus, des accidents avant, ou que tu es jeune conducteur, évidemment tu payes plus cher, ou que tu as une grosse voiture. Voilà, c'est souvent ça. Voilà. Nous, nos voitures, c'est des voitures qui coûtent pas cher. Mais l'assurance, ça t'a mis, c'est annuel, ça? C'est annuel, ouais. Ouais, mais au mois, ça fait combien? Bah, c'est simple, on est à 600 euros à l'année, donc tu fais diviser, 50 euros, quoi. tu fais diviser par 12, ouais, c'est ça, on est à 50 euros à peu près T'as par vu un mois. peu comment j'étais rapide? Ouais, c'est ça. On est à peu près à 50 euros par mois, ouais, c'est ça. Bah, il faut diviser par 12, hein, tout simplement. Voilà, c'est ça, hein. Donc, c'est ça. Après, nos voitures, on en a une qui est très vieille, elle a 10 ans. Donc, celle-là, elle est au tiers. Et la nouvelle, là, qu'on a depuis 2 ans, elle est en tout risque. Donc, voilà, c'est ça. Mais après, c'est des voitures qui coûtent pas cher. C'est un Dacia Docker. Donc, tu vas pas payer une assurance à C'est 800. pas bon ce que j'ai dit. Je suis en train de calculer, mais 600 divisé par 12, c'est ça. Ça fait à peu près 50. bref. 50 fois 10, 500. Tu rajoutes 2 mois, ça fait à peu près ça. Ouais, c'est comme ça. Tu calcules. Tu fais fois 10, après tu rajoutes les 2 mois. Moi, je calcule toujours comme ça. Divisé par 12, je peux pas faire. Tu divises par 10 et après tu rajoutes les 2 mois. Ouais. C'est ça. Mais ouais, effectivement, je ferais peut-être que, comme le dit Neri dans le chat, il faudrait peut-être que j'aille voir un courtier pour essayer de payer un peu moins cher parce que nos voitures valent rien. C'est des voitures. Le Dacia Docker, c'est une voiture qui vaut 12 000 euros neuve, une 5 places, c'est un berlingot, voilà. Notre voiture, la petite Ford Ka, elle vaut plus rien maintenant. La Cote Argus, je crois qu'elle est à 2500 euros. Ouais, je suis même pas sûre. Donc c'est des assurances qu'on paye, à mon avis, trop cher. Il faudra qu'un jour je mette mon nez dedans. Voilà. Mais Ouais, mais ça va, il y en a qui payent tellement plus cher. Mais c'est vrai qu'on pourrait, hein. Faudrait un jour prendre le temps de. oui, c'est ça. Mais encore une fois, voilà, les assurances, tu peux pas vraiment comparer d'un foyer à l'autre parce que ça dépend de tes malus, de tes bonus. C'est comme l'assurance habitation, ça dépend tellement de la taille de ta maison. C'est Est-ce ça. que. Nous, l'assurance habitation, elle est plus ou moins à 300 euros. Où est-ce qu'elle est située, etc. Voilà, c'est ça. C'est si tu habites en ville, je crois que tu vas payer plus cher. Enfin, je sais pas, ça dépend. Tu payes l'assurance habitation, c'est tellement compliqué. Je cherche même pas à comprendre. C'est un truc qui rentre en compte, ça dépend si t'as un chauffage Ça dépend si électrique, t'as un garage, si t'as un portail, si t'as des stores, des volets roulants, des volets en bois. Ouais, ouais. C'est ça. Et Ouais, puis, ça, si t'as une cheminée. Si t'as et pas puis de nous, on n'a cheminée. aucun objet de valeur dans la maison. À chaque fois qu'ils m'appellent et qu'ils me disent est-ce que vous avez des objets de valeur, Non. je dis bah non, j'ai rien. Je veux dire, le mec qui vient ici, il nous cambriole, ça va nous saouler parce que. Parce qu'on va être embêté Parce qu'on sans va être ordinateur, mais. Ouais, c'est ça. Lui, il le volera même pas. Si, il volera l'ordinateur, Ouais. c'est sûr. Non, on va être embêté pour la paperasse, Ouais. la remise en état de la maison et tout ça. Mais en soi, on n'a pas de bijoux, on n'a pas d'œuvres C'est sûr d'art, qu'on n'a rien de valeur. on n'a pas de bouteille de vin qui coûte cher, on n'a pas de console, on a notre télé, elle vaut 200 euros. Truc qui va D'ailleurs, trucs- ça fait longtemps qu'on l'a pas allumé. Hein. Depuis qu'on est là, on l'a jamais allumé. Ça se trouve, elle marche plus la pauvre. Ouais, j'utiliserais peut-être la télé comme écran à la place de celle-là. Mm. Comme écran d'ordinateur, comme deuxième écran. Ouais, t'as raison, ça prend encore plus de place. On aura un truc différent. On aura pas J'organiserai différemment le Non, mais bureau. faut pas un bureau plus grand que Non, mais ça. j'organiserai différemment le bureau. Ah, Mhm. t'inquiète pas. Écoute. Voilà. Ensuite, au niveau d'Internet et téléphone, on a des forfaits pas très chers. On est à 50 euros pour 3. Donc 3, c'est Internet, téléphone. Mhm. Donc, voilà, vous faites vos calculs. C'est marrant, je suis au courant de rien en mode tout ça. Hein. Franchement, je mets tellement pas mon nez là-dedans. Je découvre en même temps que vous. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est pas beaucoup. Ça me semble pas beaucoup. Il y en a qui sont, par exemple, rien que pour leur forfait mobile, perso. Oui, ils sont à 50 euros déjà. Non, ça n'existe pas, 50 euros. Non. Mais ils sont à 30 euros. Ouais. Ils sont à 30 euros. Nous, on est à
Moi, je suis à 12 euros. Bibou, elle est à 14 euros, enfin 15 euros. Et pour la DSL, là, on est à 20 euros. Donc tu fais D'accord. 2, 3, 4, 5, c'est ça, 50 euros. Quand on aura la fibre, ça sera un peu plus. Oui, oui, oui. Voilà. Ou peut-être pas, parce qu'il y a des Peut-être pas autres. parce on aura peut-être plus besoin du même forfait téléphone. Ouais, c'est Du ça. coup, on aura moins besoin de 4G. C'est ça. Mais c'est vrai que voilà, il y a des gens qui consomment beaucoup aussi en forfait téléphone. Par exemple, là, j'ai un forfait à 12 euros. Il me sert à rien. 40 euros pour box et 2 téléphones. Ben, c'est très bien. Mais là, par exemple, moi, j'ai un forfait à 12 euros, il me sert à rien. Parce qu'ici, là où on est, ça sert à rien d'avoir un forfait 4G, 4G, 80 Go de ça, parce qu'en fait, on n'utilise pas la 4G, elle est pourrie. Même celui de Bibou, là, elle est à 15 euros, ça sert à rien. On pourrait prendre un forfait free à 2 euros, sans Internet. On pourrait tous les deux prendre le forfait free à 2 euros parce que. Je suis tout le temps 4G, moi. Ouais, mais tu sais, t'as pas toutes les barres, t'as une barre sur Ah non, 4. c'est sûr que c'est pas terrible. c'est Mais pourri bon, ici. dès que je prends le Wi-Fi, t'en as plus ici, quoi. Donc, Non, mais c'est ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc, on pourrait baisser nos forfaits à téléphone et gagner encore 15 euros tous les mois. Mais on le fait pas parce que de toute façon, on va déménager. Donc, donc c'est ça, on verra quand on va déménager. on verra. Ensuite, j'ai noté une petite ligne streaming. Est-ce que tu sais combien on paye? Comment ça, comment on paye? Streaming, combien on paye pour les plateformes? C'est-à-dire? Netflix, Disney+, Amazon, on a les trois. Ah oui. On a les trois plateformes. Amazon, c'est 5. Amazon, c'est Amazon Prime. Oui, c'est Amazon Prime. Je sais même pas combien on paye Amazon Prime. C'est 50 euros euros. par an, je crois. 50 euros par an, ouais. Voilà. Netflix, j'en ai aucune idée. Netflix, on a le moins cher, on est à 8 euros par mois. 8 euros par mois. Et Disney+. Et Disney+, c'est 60 euros l'année, donc c'est comme Amazon, c'est du 5 euros par mois, quoi. Ok. En gros, pour toutes nos plateformes de streaming, on est à moins de 20 euros, voilà. D'accord. On est à moins de 20 euros. Je voulais mettre parce que c'est aussi intéressant à noter, parce que dans beaucoup de ménages, il y a beaucoup de services annexes que les gens prennent, et des fois on les oublie. Tu sais, on a Canal+, RMC Sport, beIN Sport, on va avoir Netflix, etc. Et si tu additionnes tout, surtout si tu es fan de foot, ça peut monter très cher. Il y a des gens qui sont à 50 euros de services annexes pour la TV, pour la télé. Nous, on a les trois plateformes de streaming, c'est déjà quand même... On est à 20 euros. Mais voilà, on n'a pas Canal, on n'a pas beIN, on n'a pas tout ça. Mais voilà, ça aussi, ça permet de se situer. Des fois, on ne se rend pas compte. On se rend pas compte, on se dit, putain, mais c'est vrai que... Attends, j'ai ça, plus ça, plus ça. Ouais, effectivement, tu peux l'oublier dans tes calculs. Ouais, c'est ça. Effectivement. Donc, Netflix à 8 euros, c'est l'offre de base, hein, 7,99 €. Hein. C'est l'offre la moins chère, hein, Netflix. Il y a plusieurs tarifs pour Netflix. Oui, parce que ça dépend de la qualité de T'as l'image trois offres Netflix, je crois, et du nombre d'écran. d'écrans. Ouais, c'est ça, mais je vais revérifier. Hein. Mais nous, on est à l'offre de... Ouais, c'est ça, tu as la première offre qui est à 7,99 €. La deuxième offre, elle est à 11,99 €. Donc, la première offre Netflix à 8 euros, c'est un seul écran et t'as pas la HD. Donc, c'est-à-dire que tu es en qualité standard. Donc, c'est plus pour l'ordinateur, Ouais. le téléphone, la tablette. Si tu as une grande télé immense et que tu prends l'offre Netflix à 8 Ce euros, sera pas terrible. tu n'auras pas la Ultra HD, ton image, elle va pas être top. Honnêtement, nous, des fois, on regardait Netflix sur la grande télé, c'était pas terrible. Donc, c'est pour ça que la plupart des gens prennent l'offre à 12 euros. Mais tu vois, ce qui m'étonne, c'est que là, vous êtes très nombreux dans le chat à dire comment ça se fait que vous avez Netflix à 8 euros, moi, c'est 12 euros. C'est parce que, voilà, t'as pas capté qu'il y avait une offre moins chère. Après, vous pouvez pas vous en vouloir. C'est vrai que Netflix, il communique sur cette offre à 12 euros. Hein, l'offre à 8 euros, c'est pas celle qui va être en surlignance quand tu vas sur la plateforme. Mais voilà, voilà, c'est ça. C'est 7,99, 11,99. C'est ça. J'ai vu passer la question, on n'a pas d'abonnement pour la musique, nous. Ah, pour la musique, non, on n'en a Non, pas. on a Amazon Prime, donc on a Amazon Music. Et ça nous suffit, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais.
On n'a pas Amazon Unlimited, on n'a pas Deezer, on n'a pas Spotify, on n'a pas tout ça. On n'a pas C'est- audio, on truc a, de ouais, livre audio là. on n'a pas, on n'en a pas. Tu sais, il y a une mouche là. Oui, mais elle est là depuis plusieurs jours. Hein. Eh, cette mouche là, je te jure. Ouais. Et mais après, voilà, effectivement, donc voilà. On a. Deezer, c'est pas gratuit, non hein. Deezer, c'est gratuit, oui, mais si t'as de la pub, je veux dire. Deezer, c'est gratuit. Et encore maintenant, 10 heures, voilà, la dernière fois que j'avais essayé d'écouter des trucs, et C'est j'avais limité. 5 secondes. Non, mais c'est limité. Non, mais j'avais 5 secondes et ensuite je pouvais pas écouter la suite. Parce que ça dépend des artistes. Bah écoute, Ça dépend des artistes. il y en C'est a comme, beaucoup, hein. c'est comme sur. Voilà. Il y a de plus en plus d'offres payantes, et c'est normal, hein. D'ailleurs, on peut pas avoir tout Ah gratuit. non, bien sûr. C'est comme YouTube, là. YouTube ou autre, on regarde, c'est gratuit, mais il faut aussi qu'il y ait de la publicité pour financer. Et ensuite, il y a des gens qui font le choix de ne pas prendre la pub et qui vont prendre YouTube Music, Deezer Premium, Spotify Premium ou je sais pas quoi. Voilà, après chacun ses choix. Bien hein. sûr. Voilà. Mais effectivement, là, le but de ce live, c'est de voir à la fin du mois si je suis juste, Où est-ce que je peux. qu'est-ce que je fais. Ouais. Alimentation. Alors, le budget alimentation, parlons-en. Les courses, c'est Babou qui les fait. Moi, je déteste faire les courses, c'est comme ça, je fais à manger. Je savais absolument pas combien on dépensait pour les courses. Donc là, j'ai pris octobre 2020, le mois dernier, et j'ai regardé toutes nos dépenses. Donc il y avait du Super U, du Intermarché, un peu de Biocoop, il y avait 2 ou 3 boulangeries, et j'ai vu qu'il y avait quoi d'autre. J'étais allé où aussi? À Noz, je crois, j'avais acheté des surgelés. Et à Lidl, t'es allé aussi. Et à Lidl, voilà. Donc voilà, j'ai fait un peu le calcul de tout ça. 450 euros sur l'ensemble du mois. 450 euros de courses. Donc nos courses sont faites exclusivement en grande surface. On fait pas, je dirais notre part de bio dans notre alimentation, je pense qu'elle est aux alentours de 20% pour l'instant. Quand je vais à Biocoop, j'achète pas tous mes fruits et légumes là-bas parce qu'il y a des fruits et légumes que je trouve trop chers. Je peux pas, j'ai pas encore j'ai pas encore passé le cap de tout prendre en bio. À Biocoop, je vais acheter certains produits qui sont disponibles que là-bas. Et en bio aussi, je vais essayer d'acheter, je sais pas moi, des œufs. Enfin, ça dépend aussi des promos, etc. Mais c'est pour ça que voilà, je dis, notre part de bio, elle est pas encore de ouf, quoi. J'aimerais bien Mais bientôt, qu'on arrive au on moins. aura notre potager. Ouais. Et le but, c'est quand même que d'ici quelques années, en fait, on n'achète plus de fruits et légumes, quoi. En tout cas, les légumes. Ouais, c'est ça. Après, effectivement, je vois passer dans le chat. Effectivement, j'ai fait mon calcul là de 450 euros de course au mois d'octobre. Je peux pas vous dire s'il y a que de l'alimentaire dedans, parce que j'ai peut-être acheté des stylos, Mais oui. de la colle, une gomme pour Elena. Donc, voilà, c'est Des assez couches, approximatif. pour la nuit, Voilà. pour On les achète enfants. des couches jetables, hein, sachez-le. On en achète moins que tout le monde, Bah oui. parce qu'on a les lavables, mais pour la nuit, on a les couches jetables. Ouais. Et aussi, comme là en ce moment, par exemple, on est aux couches jetables depuis quelques jours, Ouais. parce que Noémie, elle est en train de faire les dents, mais violemment. Et donc, elle a des rougeurs, aux fesses. Et je la tartine de crème. Et ça, c'est le meilleur moyen de ruiner tes couches lavables. Ouais. Donc, couches jetables. Donc là, tu vois qu'au niveau de notre budget course, par rapport à tout ce qui ressort sur le chat, là, j'ai vu passer, nous, on est à 400 euros par mois pour 2, 70% bio, 200 euros par mois pour une personne en quasiment que du bio pour Solène. Donc je pense, honnêtement, que je pourrais commencer à acheter plus de bio. C'est juste que, voilà, là, bientôt, on va avoir notre potager, on va essayer de produire, comme on vous l'a dit dans le live projet, on va essayer de produire Suffisamment pour nous cinq, quoi, en légumes. en potager. Il y les aura fruits, potager et serre. Je peux redire vite quoi fait ce qu'on va faire. Oui, on a pour projet d'installer une serre dans notre jardin.
On s'intéresse de plus en plus à la permaculture, mais on ne sera pas 100% permaculture parce que c'est assez complexe, ça met du temps Ouais. à être mis en place quoi, hein, pour des gens qui débutent. Mais dans notre serre, on va essayer de, de, de maximiser Le rendement. le rendement. Voilà. Et, L'idée, c'est vraiment de ne plus acheter de fruits et légumes. C'est notre idée. après, les fruits, on achètera toujours, par exemple, ce qui est exotique. Oui. Et On ira acheter des pêches, des nectarines, parce qu'on n'en aura pas forcément dans le jardin. on va en planter. Mais on n'en aura peut-être pas Mais on n'en suffisamment. aura pas de suite. Voilà, ça Ouais. met 4-5 ans avant d'avoir vraiment la possibilité de Ouais. récolter des fruits dans son verger, quoi. Mais l'idée, c'est vraiment du coup, de pouvoir faire tout ça, potager, la serre et tout. Et Et donc, donc, on va consommer bio. tout le reste, tout ce qui est riz, pâtes, etc. On mange beaucoup de riz, hein, de Beaucoup pâtes. de riz. Je vais essayer de passer au bio, mais c'est vraiment plus cher, hein. Là, c'est vraiment le riz bio. Je sais pas si vous avez déjà regardé le prix, c'est voilà, mais bon, voilà. On va essayer de plus en plus de manger beaucoup plus bio. Et effectivement, Aurélie, merci. Je l'avais noté, Aurélie. Je l'avais noté, Aurélie. On a aussi des fois des livraisons à la maison de plats tout préparés season. Et aussi des fois des paniers de fruits et légumes et de paniers recettes Kitok. Kitok, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas reçu. Il faut que je commande un panier, là, je crois. Voilà, juste Je pour vais faire regarder. la parenthèse, Season, c'est un partenariat qu'on a avec eux. Occasionnellement. Donc occasionnellement, voilà, c'est sur quelques mois, après on arrête, on reprend. Donc c'est des paniers donc on ne paye pas, Season, les livraisons Season, on ne les paye pas. Et on n'est pas rémunéré, voilà, on n'a pas de rémunération. On a les paniers qui nous sont offerts, enfin les plats, les barquettes, j'allais Oui, dire, les barquettes, qui nous sont envoyés gratuitement. On leur fait la promotion, vous avez un code promo. Et ensuite, dès que vous vous inscrivez, que vous faites votre code promo, etc., bah, eux, ça leur apporte des nouveaux clients, ils sont contents. C'est le deal, c'est ça, on n'est pas rémunéré. Kitok, on n'a pas du tout de partenariat avec eux, on en a eu à un moment donné, il faudrait qu'on les relance, peut-être. Ouais, de temps en temps. En Mais- fait, ça arrive qu'on ait des partenariats avec eux, mais en fait, tous les paniers qu'on commande, on les commande en fait. Oui. C'est pas eux qui nous les envoient, c'est on les commande grâce à vos commandes via notre code parrain. Ah, Voilà, comme plein de Ouais, c'est trucs qu'on commande sur internet, on peut avoir un code parrain en tant que personne lambda. Ouais. Et quand vous partagez ce code parrain, ça vous offre un bon d'achat. Et C'est ça. nous, c'est comme ça qu'on se commande c'est ça. nos paniers Kitok. C'est grâce à vos À utilisations vos commandes. de Et, notre code. et effectivement, je l'ai inclus ça dans le budget. Mais il n'est pas tous les mois, donc c'est vrai que Non, c'est mais je difficile. l'ai inclus par exemple pour le mois d'octobre. Là, on a pris 3 commandes, 3 semaines de suite, donc c'était un gros mois, hein, on va dire, pour Season. Ouais. Des fois, on n'en reçoit que 1, des fois 0. On a reçu l'équivalent de 3 commandes. Une commande, c'est 69 €. Donc, on a reçu l'équivalent de 207 € de plat Season, tout préparé. J'ai fait le calcul, ça m'a pris un petit peu de temps. Si j'avais acheté les ingrédients pour faire tous ces plats-là, j'en aurais eu à peu près pour 80 €. Peut-être même 100 €, voilà. Donc, en fait, par mois, on n'est pas à 450 € de course, on est plus à 550 € de course. Parce qu'il faut prendre en compte que les plats Season, si on devait acheter les pommes de terre, le ci, le ça, pour faire les plats, hein, voilà, il faut rajouter peut-être 80-100 €. Donc, au final, on est à 550 €. Donc, ça prouve que, bon, je fais attention au niveau des courses, mais je ne fais pas si attention que ça. Parce que si je compare là, Oui, il y en a qui. sur qui le en chat, font il y en beaucoup a moins. pour ce tarif-là de 500 € par mois, 550 € pour 5 personnes. Je pense que je pourrais acheter plus de bio par exemple et acheter des trucs peut-être différemment. Mais c'est vrai que voilà, je fais attention au prix. Je n'achète pas n'importe quoi. Je sais exactement le prix de tout. Moi, le juste prix, c'est moi. Tu vois, Philippe Risoli, Vincent Lagaffe, tout ça. Si ce jeu existait encore, je serais très fort. Je trouve les prix de beaucoup de choses, hein. Les prix au kilo, je sais. Et l'âge des gens aussi. Et l'âge des gens. Le riz, par exemple, c'est 1,75 € le kilo, voilà. En ce moment, c'est ça. Et le riz bio. Le riz bio, je sais même pas. Je crois que c'est genre 4 €. Voilà. Les pâtes, des pâtes premier prix, ça va être 1 € par exemple, le kilo. 90 centimes même.
Les plats panzani, on est sur du... Vous voulez que je continue? Voilà, non, je suis assez fort. Tous les fruits et légumes, je connais les prix des fruits et légumes. Mais, effectivement, voilà. En vous lisant sur le chat, voilà. Après, on prend pas de produits préparés. Solène, effectivement, tu as raison. On achète très peu de PQ. On n'achète pas de gâteau. Pas de gâteau. Non, c'est Zéro vrai. gâteau. Pas de On produits fait industriels. beaucoup maison. Et on mange pas de viande. Et on mange Donc- pas de viande, c'est vrai. Donc, effectivement, le poisson coûte plus ou moins le même prix que la viande. Donc, on mange un peu de poisson, mais on mange pas de viande. Donc, voilà, on va manger différemment. Et puis on mange pas du poisson tous les jours aussi. On mange pas du poisson tous les jours. Ouais. On va manger des œufs, du fromage, on va manger Des légumineuses. des légumineuses, des haricots, des trucs comme ça. Enfin, on va manger quoi. On va manger des... Mais des fois, j'achète aussi des plats tout préparés. Une fois, je vais acheter des plats tout préparés aussi. Hein, Oui, ça arrive que tu prennes des galettes bretonnes, des choses comme ça. de l'aligot. Qu'est-ce qu'on a parlé dans les vlogs dernièrement? C'était l'aligot qui était tout préparé. Et un autre truc aussi. Il n'y a pas un autre truc qu'on a présenté? La brandade. Ah oui, mais c'était pas tout préparé. c'est J'avais moi qui l'ai fait. acheté une brandade toute Mm. préparée à Lidl et après, t'en avais faite. Mais de base, j'en Ah, avais mais acheté... c'était il y a longtemps alors. Ouais, mais de base, j'en avais acheté une dernièrement, c'est ça. La mienne était meilleure quand même. Voilà, c'est ça. Mais après, effectivement, tu peux t'en sortir pour beaucoup moins que ça. Et puis si t'as son potager, eh ben, c'est le luxe. C'est ça, c'est ça. Et si t'es célibataire, moi, je sais que... Mais dernièrement, j'avais regardé une vidéo de Super Eco, c'est un YouTuber. Lui, il disait qu'il en était à 150 € par semaine, je crois. Donc c'est quand même un gros budget. Hein. 150 € par semaine et entre 100 et 150 € par semaine de courses. Que bio. Voilà, parce que là, il essaye de manger que bio, tout ça. Donc ouais, là, c'est un budget, tu vois. Tout seul, il est à 400 €, quoi. Tout seul. Mais que bio, et puis bon, il est à Paris, etc. Donc, mais voilà, après, chacun voit aussi midi à sa porte. Tu peux te dire, je mets plus d'argent dans l'alimentation, moins d'argent dans les loisirs. Oui. Parce que j'ai envie de mieux manger. Et nous, on tend à mieux manger. Donc là, je trouve que notre budget est bien. Je ne connaissais pas notre budget alimentation, honnêtement. Non, c'est pas si mal. Il n'est pas si mal, mais il n'y a pas assez de bio, et peut-être que... voilà, on Mais verra. ça viendra. Voilà, on verra. Enfin, ça viendra pas parce qu'on plantera. Mais ce Oui, sera du bio pas acheté du coup. Oui, c'est ça. C'est ça. Et après, il y a moyen de manger pour très peu, comme l'a dit Aurélie, mais nous, quand on était jeunes actifs, sans déconner, je me rappelle en 2012, quand on est arrivé à... Non, en 2010, quand on est arrivé à Avrier, je faisais les courses à Carrefour Market, là. Je faisais les promos. Je peux vous dire qu'on mangeait pour que dalle. Hein. J'ai acheté du blanc de poulet, j'ai acheté du poulet. À l'époque, on mangeait de la viande encore, mais j'ai acheté des trucs à 3,50 € le kilo. J'ai acheté de la merde. Enfin, faut dire ce qui est. C'est vrai qu'au Après, début, après, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter plus. Mais après, honnêtement, mangez pas de viande. Hein. Si c'est pour manger de la viande à Ouais, 3,50 €, mangez pas de viande. Mais on achetait que ça. Blanc de Ouais. poulet, blanc de poulet, blanc de c'est poulet. vrai, c'est vrai. On mangeait tout le temps ça. On n'achetait pas pour parler de viande, on n'achetait rien d'autre. Pas de Ouais. canard, pas de cheval, pas de bœuf, pas de... Même le poulet, on l'achetait pas. On achetait que du blanc de poulet à 3,50 € ou de blanc de dinde même, je crois. Les Le blanc, fruits, c'est mieux que le les citron. fruits et légumes, et je prenais tout le temps les trucs pas chers, les tomates du Maroc à moins de 1 € le kilo. Vraiment, enfin... Mais du coup, on s'en sortait très bien. On était royal. On avait peu de revenus, mais on arrivait quand même tous les mois à mettre un petit peu d'argent de côté. Ouais. Donc Ouais, c'est ouais, c'est mais pas... c'est vrai que on... C'est un mal pour un bien, parce que ça nous a amené là où on est maintenant aussi. Oui, Hein, ouais, c'est- ouais. Donc, Et puis on apprécie mieux aussi de mieux manger aujourd'hui. c'est ça, oui, oui. C'est vrai qu'il y a des étudiants qui font le choix dès le début de bien manger. S'ils le peuvent, faites-le. Ah oui, bien sûr. Mais si ça vous ruine votre budget, Ah oui, il faut pas. franchement, mangez moins bien. Coupez un peu, coupez des trucs. Honnêtement, coupez un peu des délires, quoi. Et puis, comme ça, vous pouvez peut-être mettre 20 € de côté tous les mois. Et au final, vos 20 € plus 20 €, Bah, faut acheter du bio après. par an, ça vous fait 240 € d'économiser. Au bout de vos 5 ans d'études, ça vous fait plus de 1200 € d'économiser, tu vois. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Donc voilà, ça c'est... Les rayons date courte, tout ça, c'est des bons plans très intéressants, hein, ça c'est sûr. Ouais. Non mais c'est clair. Voilà, ça c'était pour le poste de dépenses alimentation. Merci pour vos commentaires, parce que du coup, on a... Enfin, franchement, on voit bien que... ça nous permet de nous situer, nous aussi. Hein. Ouais. C'est ça. Hein.
Il y a Sailor Moon qui dit qu'à Paris, effectivement, c'est super cher. Quand on voit les prix qu'on donne parfois dans les vlogs, elle est étonnée. Ouais. Après, je dirais pas que c'est à Paris que c'est cher, je dirais que c'est dans les supérettes. Oui. Et oui. le truc, c'est qu'à Paris, t'as beaucoup de supérettes. Oui, oui, oui. T'as oui. des Franprix, t'as Tout à des fait. Carrefour City, t'as des Monoprix. Franprix et Monoprix, c'est Des réputé Monoprix tout pour, petits. pour être pas très donné. donc. T'as des petites surfaces à Paris. C'est connu. À Paris, vous avez des drives piétons. Je veux dire, moi, quand j'ai vu ce délire de drive piéton, j'ai regardé ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Ah, c'est à Paris. D'accord, ok. Moi, le drive piéton, je peux pas le faire. Ce n'est pas possible. Il me faut ma voiture. Tu vois. Comme à Paris, t'as le budget aussi. Mais carte c'est bien de les- métro. et C'est tout bien ça. les drives piétons. Hein. Mais en fait, c'est plus cher à Paris et dans les grandes villes parce que c'est des petites surfaces. Oui. Quand tu es à la campagne, enfin, quand tu es même pas à la campagne, quand tu es en périurbain, tu vas dans des plus grandes surfaces, du coup, tu payes moins cher. Oui, après, Pour le même produit. C'est-à-dire que tu vas à Carrefour, tu vas payer 1 euro ton jus de fruits, tu vas à Carrefour City, et tu as 1,40 €. Mais c'est le même. Exactement pareil. Et ça, des fois, les gens ne le savent pas. Ne le savent pas. Mm. Tu voulais dire quoi? je ne sais plus. Tu sais, moi, il suffit d'un truc et puis après, je perds le fil. Je suis un peu tête en l'air et ça s'arrange pas avec l'âge, on va dire. Après, il y a toujours des bons plans. Hein. Voilà, là, on vous donne pas trop de bons plans, mais voilà, vous avez effectivement Too Good To Go, vous avez Shopmium, vous avez les AMAP, vous avez quoi d'autre, Vivou? Je sais pas, je fais pas les courses, moi. C'est pas mon domaine, ça. Non, mais les applications, Vivou. Ah, les applications, je sais pas. Mais tu connais plein d'applications quand même. Non. Ouais. Non, Too Good To Go, Shopmium. Après, j'en sais Alors, il y pas. a Casidomi, j'ai vu passer sur le chat. Qu'est-ce que vous pensez de Casidomi? Alors, pour Ah, tout vous j'ai dire, ils nous avaient contactés, eux. pour tout vous dire, Casidomi nous ont déjà contactés plusieurs fois sur les années passées. C'est un site internet bio où tu payes un abonnement Oui, pour payer moins cher tes produits à la tous les ans et du coup, tu as du bio moins cher. Honnêtement, j'ai jamais fait le comparatif de savoir est-ce que c'est intéressant ou pas. Mais apparemment, sur Casidomi, le prix de ton abonnement est très vite rentabilisé parce que tu payes du coup du bio moins cher. C'est un site internet qui nous a contacté plusieurs fois. On n'avait pas trouvé que leur mode de rémunération était suffisamment intéressant pour nous à l'époque. Mhm. Peut-être que maintenant, pourquoi pas les recontacter pour faire un partenariat pour je sais pas. Il y a beaucoup d'influenceurs qui en parlent de Casidomi. Mais s'il y a beaucoup d'influenceurs qui en parlent, C'est pas... je sais pas, c'est peut-être que du coup on va trop se noyer dans la masse parce que vous connaissez tous maintenant, je sais pas. Mais dernièrement, j'ai vu le fondateur de Casidomi passer sur BFM Business et il parlait un peu de son modèle économique et effectivement il disait voilà, les gens ils payent un abonnement à mon site, mais moi je leur propose des tarifs bio moins chers. Après, je sais pas, faut faire le calcul. Faut faire le Si tu calcul. consommes que du bio... Ouh, j'ai fait une bêtise. C'est du bio, hein. C'est du bio, hein. Voilà, c'est du bio. Non, mais si t'es quelqu'un qui est habitué de consommer que du bio... Il paraît qu'il faudrait faire le calcul. Après, moi, honnêtement, je suis un peu freiné par le fait de payer un abonnement. Ouais, c'est... Après, ça dépend où tu vis. Ça dépend où tu vis. Je veux dire, nous, là où on est, pour acheter du bio, on n'a que Biocop et les rayons bio des supermarchés. C'est tout. Et les producteurs bio, évidemment, autour de chez nous. Quand tu es à Paris, c'est tout de suite plus facile. Tu as des magasins bio partout. Tu as des épiceries bio partout. Ouais. Tu as des producteurs bio partout. Quand tu es à Paris, c'est royal pour manger bio, vegan, éco. En fait, c'est paradoxal, mais c'est beaucoup plus simple d'être vegan, bio, écolo dans une grande ville qu'à la campagne. Mais c'est vrai, parce qu'à la campagne, si tu vas aller chez le producteur, il faut une voiture. Enfin bref, quand tu es à Paris, tu peux accéder à énormément de choses. Nous, on déteste les grandes villes, mais si on habitait en ville, il y a aussi plein d'avantages d'habiter dans une grande ville. Hein. Et ne serait-ce que pour voilà. Ouais, mais j'aime bien la campagne. Ah oui. Non, mais moi aussi. Mais je dis juste que voilà, Oui, non, c'est si sûr. tu veux t'alimenter en bio, en vegan, en local, en direct producteur et tout ça, en un clic à Paris, t'as tout. Même tu te fais livrer. Tu te fais livrer chez toi par des coursiers à vélo. T'as déjà vu un coursier à vélo, toi? Ah non, Je n'ai jamais vu de ma vie. non, Pour moi, j'avoue, pour moi, c'est un truc qui n'existe pas. Je n'ai Ah jamais bah vu. ça existe que dans les grandes villes. Hein. Nous, on n'a jamais vécu Ouais, dans ouais. les grandes villes. Hein. Bah si, moi j'ai vécu à Villejuif. Alors oui, il y a des drives fermiers, des drives bio, mais honnêtement, franchement, nous, dans notre département, t'en as des drives fermiers, des drives bio. Attends, nous, Mais- on a des machines à pain.
à baguette. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, on a des distributeurs de baguettes. De Ouais. baguettes. Ouais, distributeur de baguettes, nous. Il n'y a pas de boulanger. Nous, on est tellement perdus, il n'y a pas de boulanger. Donc, tu as des distributeurs de baguettes. Mais Et là où voilà, on sera, il y a des boulangers ou ce sera distributeur de baguettes aussi? là où on va, c'est pire, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Mais voilà, non, mais c'est ça. Après, On rachète une machine à pain. c'est comme la ruche qui dit oui. Il y a tout le temps plein de gens qui nous parlent de ça, de la ruche qui dit oui. Ouais, Mélanie, mais... t'as raison, la ruche qui dit oui, c'est très bien. Mais là mais encore, ça dépend où tu la ruche qui dit oui, si tu habites proche d'une grande ville, t'en trouves beaucoup plus. Nous, sans déconner, les ruches qui dit oui, Il n'y en a pas. faut que je fasse 40 km pour aller à la ruche la plus proche. Et on n'est pas si perdu que ça. Après, ça dépend des départements. Oui. Ça dépend des départements. Et à chaque fois, on n'a pas de bol. Too Good To Go, Too Good C'est To Go, pareil, elle ouais. est très bien cette application. Mais si t'es dans une ville, Ouais. si t'es à Nantes, à Lyon, à Paris, machin, ici, là, nous, l'ami Caline ou Marie Blachère ou Intermarché, machin, pour que je trouve un truc Too Good To Go, faut que je fasse 30 km. Donc voilà, c'est ça. Non, mais voilà, après, chaque mode de vie a ses avantages. Oui, bah, bien sûr, C'est bien ça. sûr. Il faut en tirer le meilleur voilà, en fonction de Ouais, c'est ce ça. qu'on a à disposition, quoi, hein, c'est C'est sûr. ça. Nous, par exemple, là, on habite à 30 minutes d'Angers. Angers, c'est la plus grande ville du département. Alors, autour d'Angers, il y a plein de trucs. Ouais, Mais il faut qu'on y aille. ouais voilà. C'est... Et j'ai pas envie d'aller juste à Angers pour aller à un drive fermier, quoi. Tu vois, De ça toute m'a... façon, là, en ce ça moment, m'intéresse pas. on n'a pas le droit. Oui, en ce moment, on peut pas. Mais voilà, c'est ça. Après, on a fait le choix. Hein. Tu te rends compte, on n'a même plus le droit d'aller à Lidl. Non. On peut pas acheter de Non, mais- mouchis glacés. Après, on a fait le choix d'être Ah oui, assez ah bah, bien reculé sûr. pour avoir un très grand terrain. C'est ça. Ah ben nous, c'était le but. Hein. À C'est choisir, on préférait avoir le grand terrain plutôt que, C'est ça. que le grand supermarché. Oui, c'est ça, bien sûr. Un autre poste de dépense, alors alimentation, c'est ça. Du coup, voilà. Là, on a fait un peu tous les postes de dépenses, en fait. Est-ce qu'on a oublié des choses? Dites-nous. Alors, loisirs. Loisirs, ah oui, on va vite y répondre. Les loisirs, j'ai mis 0. Oui, 0. 0. On voilà. a... Alors, c'est pas qu'on n'a jamais de loisirs, hein, non. Mais on a, par exemple, ce mois-ci, on a eu 0 € de dépenses en loisirs. Et on peut pas dresser de moyenne parce que, tout simplement, on a beaucoup de mois où c'est 0 calebasse. Et puis, il va y avoir parfois où on va partir en vacances, où on va partir en week-end, on va réserver un Airbnb, partir... On n'a pas de loisirs mensuels. Non. On n'a pas de coiffeur, d'esthéticienne, de massage, de piscine, de... On n'a plus de salle de sport. Ouais. Ouais, on aurait pu mettre salle de sport, mais maintenant, on Il y n'en a même plus. Budget tricot, je vois. Non, c'est pas... Les tricots, elle les vend. Donc, Ouais, donc du Donc, t'as pas de coup, budget. j'ai même pas de budget parce que grâce à vous, je non, peux le faire. voilà. Voilà, il y a une marge dessus, donc budget tricot, il est à 0 finalement. Qu'est-ce qu'on a oublié? On n'a pas parlé des impôts, tout simplement parce que les impôts, nous, on n'est pas mensualisés, c'est à la fin de l'année. Et Donc, puis que ça change en plus. Donc voilà, là la taxe d'habitation, on la paye plus. On est à 138 € pour la taxe de la télévision, là. Ouais. On a une taxe foncière aussi à payer, nous. Enfin, on aura, mais... et on ne paye pas encore d'impôt sur le revenu, nous. L'année prochaine, j'espère, normalement, on devra en payer. Oui, j'ai bien dit, j'espère en payer. Pourquoi? Parce que, Ça veut dire qu'on gagne mieux notre vie. voilà, pour l'instant, voilà, on ne paye pas d'impôt sur le revenu. Après, quoi que non, parce qu'on a 3 enfants, donc je ne suis pas persuadé qu'on en paiera des impôts. Parce que dès lors que tu as 3 enfants, il faudrait qu'on gagne encore un peu plus. Mais, Peut-être l'année d'après quand je serai à ce mat. mais voilà, c'est ça. C'est que toi, tu... Après, effectivement, voilà, tout ce qui est jouet, cahier de coloriage, puzzle, etc., tout ça, je ne l'ai pas calculé, parce qu'en fait, on va l'acheter sur Amazon, ou bien à Action, ou bien même à Super U, quand je vais faire les courses, des fois je prends un cahier, donc je ne peux pas le budgétiser. Mais Parce qu'il va y avoir des mois où on va en prendre plus que d'autres, par exemple. Ouais, Mais en fait, ce que tu as calculé, c'est ce qui nous reste. Et que selon les mois, il y a une C'est ça. partie qu'on va épargner. et là, on va vous dire ça. Voilà. Et effectivement, Lucie, merci Lucie, on a aussi 25 € tous les mois pour l'euro million. Voilà, tous les mois, depuis... Alors que moi, rien. Non, mais tu fais ce que tu veux. Tu Mais non, peux, mais j'ai rien. tu peux si tu veux. Depuis que j'ai 18 ans,
je joue à chaque tirage de l'euro-million. Chaque tirage. À chaque tirage. Donc, ça m'a coûté de l'argent, mais j'ai les mêmes numéros depuis que je suis majeur. Je joue à chaque tirage et je joue de manière... Tes numéros, ils ont changé, on s'est rencontrés, t'as Oui, changé tes numéros. quand on s'est rencontrés, je les ai changés. Effectivement, t'as raison, merci. Mais je joue à chaque tirage. Et je joue de manière automatique sur fdj.fr, c'est l'abonnement là. Donc, j'ai même pas à aller à mon bureau de tabac. Tac, tac, tac. Et tu sais même plus que tu le payes, tu vois. La preuve, tu l'as pas mis. Oui, c'est ça. C'est automatique. Voilà, c'est pas un prélèvement automatique. Par contre, quand même, faut que je crédite à chaque fois. Ouais. Justement, la FDJ, ils sont pour la dépendance et tout ça. T'as pas de prélèvement automatique. Donc, tous les mois, je rajoute 50 euros ou 25 ou 50 euros. Et voilà. Et on n'assure pas le bilan. Non, le plus gros que j'ai gagné, c'est 12 euros. Voilà. De temps en temps, je gagne 4 euros. Affaire très rentable. De temps en temps, je gagne 4 euros. Ben voilà. Bizarre, oui. Chacun ses petits. Non, c'est pas. Non, c'est pas bizarre. C'est juste que voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Ça me prend pas beaucoup de mon budget. Et si un jour on gagne, eh ben on sera content. Voilà. Et c'est pas addictif. C'est là que c'est mon choix, c'est de pas être addict. Donc, contrairement aux gens qui vont jouer au PMU, par exemple, ou au paris sportif, ou au poker, là, ils peuvent avoir une addiction très forte. Ou au jeu à gratter. Moi, non, c'est quelque chose d'automatique. Il n'y a aucune addiction. Par contre, il ne faut pas que je loupe un tirage. Hein. Parce que si un jour on gagne et que j'ai pas joué, je vais pas être bien. mais voilà. C'est après, non, mais vous pouvez vous moquer, mais si un jour on gagne, tu seras bien contente. Hein. Même si un jour on gagne 2000 euros. Évidemment. Même si un jour on gagne 2000 euros, ça sera. Tu vois, ça aura du coup remboursé. Non, mais c'est ça. T'as calculé déjà combien t'as payé? Non, mais j'ai déjà calculé, hein. J'ai déjà calculé. Tu veux que je te refasse le calcul? Non, mais je m'en Non, mais je te refais le calcul. Non, parce que les gens se moquent, mais je te fais le calcul. 25 euros x 12, ça fait 300 euros par an. J'ai déjà calculé, vous en faites pas. Hein. Sur 50 ans, si je joue pendant 50 ans, ça va me coûter 15 000 euros. Voilà. Si je fais ça pendant 50 ans, donc jusqu'à mes 58 ans, jusqu'à mes 68 ans, ça me coûtera 15 000 euros. Voilà. Un peu plus parce que avec l'inflation, les tickets augmentent. Mais ce n'est pas un investissement de malade mental non plus. Hein, parce que sur 50 ans, 15 000 euros, juste pour vous donner une idée, c'est ce qu'une personne au SMIC gagne en un an. Voilà. Donc, voilà. Je pense que ça va. Sur 50 ans, c'est pas non plus... Hein. Non, voilà. Non, mais c'est 15 000 euros, c'est rien. Sur 50 ans, c'est rien. C'est 15 000 euros, tu le gagnes en un an. Un an de travail, tu le gagnes, les 15 000 euros. Donc, effectivement, faut le voir comme un placement. C'est comme si tu as eu un an où tu n'as pas travaillé. Non, il faut le voir comme un placement. Si un jour ça paye, ça paye. Et voilà, après. Non, comme une assurance. Ouais, c'est ça. Comme une assurance, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, non, c'est rien. Enfin, c'est. Non, c'est ça, c'est son loisir. Non, c'est ça. C'est son petit loisir, donc... ouais, c'est ça. Non, et souvent, oui, là, on va me dire, 15 000 euros, c'est beaucoup. 15 000 euros d'économie en fin de vie, beaucoup ne l'ont pas. Oui, non, mais évidemment. Mais c'est pas 15 000 euros que tu sors d'un coup. Non, mais c'est ça, c'est pas 15 000 euros que tu sors d'un coup. On peut faire le même exercice avec notre assurance maladie ou avec notre forfait de téléphone. Ou avec les loyers, vous voulez qu'on vous dise... les loyers, mon regarde, Dieu. Là, on paye 800 euros de loyer. Voilà, pour tous ceux qui donc sont locataires. Tous ceux qui sont locataires, regarde, on paye 800 euros de loyer. Par an, ça fait 9 600. 9 600 euros de loyer. Sur 50 ans, 480 000 euros. Donc, si on reste locataire pendant 50 ans à hauteur de 800 euros, là, comme ici, on va payer, au bout de 50 ans, on aura payé 480 000 euros de loyer. Plus les taxes d'habitation. Voilà. Donc, autant acheter une maison. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est ça. C'est pas... Ça sert à rien de calculer. Voilà. C'est comme la dernière fois, on parlait de l'assurance de crédit, là. L'assurance emprunteur. Voilà, assurance emprunteur. C'est pareil, de la réduire, d'essayer de l'avoir pour avec un taux un peu plus intéressant. Oui. Tu gagnes peut-être ça, non ? Bah, nous, on a calculé sur notre crédit immobilier qui va venir là, l'assurance emprunteur, le coût de l'assurance emprunteur là, sur les 20 ans, là on a fait un crédit sur 20 ans nous, l'assurance emprunteur va nous coûter 6 000 euros.
sur 20 ans. Donc, on pourrait effectivement essayer de négocier pour avoir moins cher. Parce que là, on a pris l'assurance emprunteur à notre banque. Mais ça vaut pas la peine. Elle est pas, c'est pas la meilleure, honnêtement, c'est pas la meilleure. On pourrait avoir moins cher, on pourrait payer 2 fois moins cher. Donc, ça nous ferait gagner donc 3 000 euros. Mais est-ce que 3 000 euros sur 20 ans, c'est quelque chose d'utile? Pas forcément. Pas forcément. Peut-être qu'on le fera. Peut-être qu'on le fera parce que en soi, il suffit juste d'aller voir un courtier. Tu lui donnes, Non, mais là où c'est tu lui donnes drôle- ton dossier, le courtier fait tout pour toi. Donc, en quelques minutes, tu peux effectivement peut-être gagner 3 000 euros. Mais, Non, mais voilà. mais là où c'est drôle, c'est qu'effectivement, pour d'autres choses, tu vas dire facilement Oui. le café, c'est que Non, mais bien tant sûr. par jour. Ouais, c'est Mais si tu additionnes, tu arrives vite à 1 000 euros par an. Non, mais c'est sûr. Non, Non, mais mais, je veux dire, mais c'est il pour, ça faut- que, c'est pour ça que ça fait rire les gens. non, parce qu'il faut. C'est juste il faut, que c'est il son faut petit avoir. loisir. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est effectivement si je voulais, je sais pas moi, acheter au lieu d'acheter du café marque Intermarché, je pourrais acheter du café étiquetable bio, par exemple, qui coûte 4 fois plus cher. On pourrait, pourquoi pas le faire. Mais ça ne m'intéresse pas. Tu vois? Ça ne m'intéresse pas. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Comme par exemple les voitures. On a payé notre voiture 12 000 euros. On aurait pu s'acheter une voiture à 18 000 ou à 20 000 euros au moment où on l'a acheté. On aurait pu, hein, au niveau de notre capacité ouais, notre trésorerie nous le permettait. Mais on n'a pas l'utilité d'acheter une voiture à 18 000 ou 20 000 euros. C'est pour ça qu'on a pris une Dacia Docker. On a Voilà. pris la voiture la moins chère possible, pas parce qu'on est radin, pas Mais parce qu'on n'avait pas pas envie. parce qu'on voulait économiser 6 000 euros. C'est Non, parce qu'on n'avait pas envie de mettre de l'argent là-dedans. voilà, c'est ça. C'était même pas par souci d'économie. En fait, pour nous, il y a des postes de dépenses qui ne sont pas importants. c'est ça. Ouais. Et par exemple, la voiture, ça, c'est pas important pour nous. Par contre, la maison, ça l'est. Je sais pas si j'ai été clair là, parce que c'est vrai que c'est pas évident. J'ai une logique, Mais moi. parce que c'est quelque chose qui est assez personnel. C'est J'ai- pour ça que les gens ont du mal à comprendre aussi. Non, mais j'ai aussi une logique budgétaire où j'arrive à prioriser et à me dire un truc qui coûte 4 euros et un truc qui coûte 4 euros, ben, pour deux trucs différents, je vais dire là, pour moi, 4 euros, c'est cher. Et l'autre côté, 4 euros, Et c'est pour moi, c'est pas par cher. exemple, pour moi, aller au cinéma, c'est cher. Mais c'est que 10 euros. Tu vois? Je veux dire, je mets 25 euros par mois là, dans l'euro-million, par exemple. Je pourrais me dire, je ne l'aimais pas et je vais 2 fois au cinéma tous les mois. En payant donc 20 euros. Donc je vais gagner 5 euros. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que je juge que c'est trop cher. 10 euros de cinéma, c'est trop cher. Ça ne m'intéresse pas. 25 euros, voilà, c'est là, ça dort, ça fait son petit chemin. Je perds de l'argent, je perds de l'argent. Et si un jour je gagne, je gagne. Voilà, c'est un peu ma façon de voir l'argent. Pour moi, il n'y a rien de cher, il n'y a rien de pas cher. Oui, Pour des tout gens, est relatif à l'intérêt que tu y portes. il y a des C'est gens comme pour nous, on trouve que c'est très cher le coiffeur. Ouais, c'est ça. Alors que pour d'autres personnes, c'est un budget qu'ils ont et pour eux, c'est normal d'y aller et ils estiment que c'est pas cher, C'est ça. que c'est bien. Enfin, Ouais, c'est ça. ça leur convient. Et ça dépend de ton moment, quand tu te situes dans ta Oui, vie. ça, au moment de ta vie, bien sûr. Par exemple, le poisson, avant, je prenais toujours des poissons en promotion. Je prenais des poissons à 5 euros le kilo, 6 euros le kilo, 9 euros le kilo. Je regardais toujours les panneaux promo. Maintenant, je me surprends des fois à acheter des poissons qui coûtent 15 euros le kilo, 20 euros le kilo. J'achetais jamais ça avant. Avant, je me disais, mais c'est pas possible. 11 euros le kilo, c'était trop cher. Alors que c'est pas parce que j'avais pas l'argent, c'est juste que psychologiquement, pour moi, un poisson devait coûter moins de 10 euros le kilo. C'était comme ça, j'étais formaté. Maintenant, j'ai des enfants, j'ai changé un peu mon logiciel et du coup, j'achète du poisson plus cher. Par contre, les pâtes, je prends toujours des pâtes premier prix. Voilà, j'ai pas nécessité à prendre des pâtes Panzani ou des pâtes bio ou des pâtes machin. Non, je prends les pâtes Super U, Intermarché à 1 euro le kilo. Parce que voilà, c'est comme ça. Le café, c'est pareil. Je prends le café le moins cher parce qu'on n'est pas des connaisseurs en café. Mais ceux qui aiment le café, ils vont pas prendre le café moins cher. Impossible. Vous avez besoin de prendre du café corsé de Madagascar, du Guatemala, de je sais pas quoi, aux notes aromatisées de framboisier et compagnie, là, tu vois.
Moi, ça m'intéresse pas. Moi, c'est mon café, c'est mon café. Je prends le café le moins cher à Lidl, ça me va très bien, tu vois. Ça veut pas dire que je suis radin du café. C'est-à-dire que pour moi, le café que tu vas acheter à, je sais pas où là, à Georges Clooney là, non, c'est trop cher pour moi, Georges Clooney. Ouais, je sais pas si vous avez capté ce que je voulais vous dire. J'ai été clair du coup? Oui, oui. Parce que des fois, même toi, t'arrives pas à comprendre. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que des fois, ça me fait rire parce qu'on pense pas pareil, parce on est deux personnes différentes. Hmm. Et forcément, il y a des choses que lui, il juge importantes. Moi, non. Ah, ça, c'est bien ça. Liliane, très bon commentaire de Liliane. Ah oui, le bon prix et le prix que tu es prêt à payer. Non, mais oui, mais c'est sûr. C'est ça. C'est exactement ce qu'on disait depuis tout à l'heure. C'est que c'est vraiment, tout est relatif à ce qu'on. Enfin, c'est personnel. C'est-à-dire que quelque chose que moi, je juge bon et que je juge que le prix est bon pour moi, ça ne le sera pas forcément C'est ça. pour toi ou pour bah, vous. Voilà. Parce Est-ce qu'on qu'il y a, a. est-ce qu'il y a Petit Beurre 83 nous demande est-ce qu'il y a un domaine pour lequel on est moins regardant sur le prix? De plus en plus, c'est l'alimentation. Oui. Je regarde les prix toujours quand je fais les courses parce que je connais tous les prix donc j'arrive à savoir si c'est trop cher, si je juge que c'est trop cher. Mais par contre, maintenant, je prends plus les marques discount, je prends même plus forcément les marques. Pour vous donner une idée, par exemple, la dernière fois, j'ai acheté de la ratatouille en boîte de marque Casse-Grain. Je ne sais pas si vous connaissez, bref. C'est quasiment les conserves les plus chères de ratatouille. Avant, j'aurais jamais acheté ça. C'est vraiment les plus chères, sans déconner. Elles sont 2 à 3 fois plus chères que la ratatouille Lidl ou la ratatouille premier prix. Voilà, tu as la ratatouille premier prix Lidl, Lidl un peu en haut. Après, tu vas avoir les ratatouilles de marques distributeurs Super U, Intermarché, Leclerc et tout ça. Ensuite, tu vas avoir les marques. Et Cassegrain, c'est une marque très chère. Lidl, tu veux dire EcoPlus. Ouais, EcoPlus, c'est encore en dessous de Lidl. Hein. Ouais, Non, EcoPlus, parce que tu c'est... trouves pas Lidl à Intermarché. Non, mais c'est ça. Ouais. Et là, du coup, la Cassegrain, là, mais ça me pose pas de problème de l'acheter. Il y a encore 3 ans, je l'aurais jamais acheté. Parce que j'aurais regardé le prix de Super U. J'aurais dit, non, mais attends, excuse-moi. Super U, elle est à 2 euros le kilo. Cassegrain, elle est à 4,50 € le kilo. Tu te prends pour qui? Mais alors qu'en fait, Il y elle a est un autre bien truc meilleure. aussi. Elle est bien meilleure. Et du coup, voilà, on est moins regardant maintenant Il y là-dessus. a un autre truc aussi où tu es moins regardant. Je dis toi parce que c'est pas moi qui fais les courses. Mais ça va être aussi pour ce qui est des produits de soins pour les enfants. Par exemple, Ça, ouais, je regarde pas trop par pour le exemple, tu soin. vois, quand on prend des crèmes ou des choses comme ça Non. pour la peau, même les crèmes solaires, on va plutôt sur de la qualité, quoi. Non, c'est ça. C'est ça. Non, c'est ça, on était. Ouais, ouais, on était. Là, les frais de garde, effectivement, on n'en a plus maintenant. Avant, Ouais, quand on avait la nounou, on était à peu près à 100 euros. 100 euros par mois. ouais, Parce on avait la CAF qui prenait en charge une très grande partie. ouais. Donc Et les puis elles y étaient pas comme non, des enfants elles étaient standards. Elles y pas étaient pas 5 jours par semaine, quoi. à temps plein. Et ensuite, Ouais. au niveau mutuel, nous, on a une mutuelle qui est pas chère parce que du coup, on paye pas d'impôts pour l'instant. Donc, on a les revenus faibles encore pour le moment. Bah, ça va changer l'année prochaine, je pense. Pour l'instant, on est à 52 euros de mutuelle pour l'ensemble de la famille, donc c'est-à-dire rien du tout. Voilà. Bien évidemment, plus tard, quand on gagnera plus d'argent, et donc on passera de tranche et qu'on sortira de cette tranche bah, voilà, voilà. J'ai envie de sortir, moi, de cette tranche-là. Pour l'instant, nos revenus sont là, on gagne. Moi, je suis au SMIC. Donc, je gagne 1 100 euros par mois. Le SMIC, c'est ça. Bibou, elle était au SMIC aussi. Et depuis peu, là, elle a pu s'augmenter un peu parce que du coup, on a gagné un peu plus avec YouTube. Donc là, tu es à 1 400. Donc, on est à 2 500 euros par mois de revenus. Donc, on n'a pas beaucoup de revenus. Voilà, on est vraiment à les revenus moyens. Mais on est très content de nos revenus parce que pendant très longtemps, rappelez-vous, on vivait que sur un SMIC. C'est-à-dire que on vivait avec 1 200 euros, alors un peu plus d'un SMIC. On vivait avec 1 200 euros. Et encore, je me demande, quand on a eu Elena, on était un peu encore dans cette tranche-là, là où on gagnait 1 200 1 500 euros par mois. Ouais, À deux. ouais. Maintenant, on est à 2 500 euros par mois. Donc 1 100, 1 400. Ça, c'est le minimum. Pour nous, Voilà. c'est vrai que quand on a commencé à dégager ces deux salaires, du coup,
Ouais, ça nous On a a aidé. vraiment eu l'impression qu'on est devenus riches, quoi. C'est ça. En fait, c'est dès que moi j'ai commencé à avoir plus de dates d'intermittence et donc à pouvoir en faire mon métier de technicien du spectacle et donc d'avoir les indemnités d'intermittent, ça nous a changé la vie. Mm. C'est-à-dire que je suis passé de... j'avais même plus de chômage, donc je faisais mes petits boulots comme ça, mes petites dates de spectacle. J'avais même travaillé un peu dans l'agriculture, dans les artichauts, des conneries comme ça que j'avais fait. Je touchais peut-être, si tu mensualisais sur l'année, je touchais peut-être 300 euros par mois, moi. Mes revenus, c'était ça. Bibou, elle était même pas à 1000 euros avec YouTube. Enfin, elle n'arrivait pas encore à se faire 1000 euros de salaire. Donc, c'est pour ça, franchement, on était aux alentours du SMIC. Et là, depuis que j'ai plus travaillé et que aussi YouTube, ça va un petit peu mieux, plus de chiffre d'affaires, donc Bibou, elle peut augmenter un peu son salaire. Là, elle est passée à 1400. Bah voilà, franchement, on a l'impression d'être Crésus, quoi. On est passé à 2500 euros. Euh, mais là, vous serez très nombreux à dire que 2500 euros pour un couple avec un couple avec 3 enfants, vous dites, mais attends, mais c'est pas assez, quoi. Tu vois? Parce que la plupart des gens, dès lors que tu as 3 enfants, tu touches un peu plus, quoi. Enfin, nous, la plupart de nos amis, ils ont tous un salaire chacun. Ouais. Ils ont tous minimum 1300 euros chacun, donc ils sont à 2600. On a même une grande majorité d'amis qui sont à 1400, 1500 euros par mois. Donc, c'est très vite, hein, dans un couple installé, qui a construit sa maison, tu sais, le schéma classique. On a beaucoup de gens autour de nous qui ont des revenus aux alentours de 3000 euros. Voilà, c'est 1500 euros chacun. Oui, en moyenne, oui. En moyenne, c'est ça. Donc voilà, nous, on est encore un peu sous ce seuil-là. On aspire à gagner un peu plus. Bon, voilà, il faut que... Après, c'est YouTube qui fera que tu pourras gagner plus. Ouais, bah après, je serai assistante maternelle à un moment donné. Donc, C'est ça. Et donc voilà. Donc après, j'ai fait le calcul de toutes nos... Oui, quand tu seras assistante maternelle, voilà, ça va changer. ça va changer aussi. Donc nous, on pourra que gagner plus. Donc voilà, donc c'est ça. Donc là, on a fait un peu le tour de toutes nos dépenses. Et effectivement, quand on gagnera plus, eh ben, on devra payer plus de mutuelles. On devra payer plus de... Pour les enfants, quand ils iront à l'école, on aura tout ce qui est, je sais pas, judo, les danse, activités. les activités, voilà, après, voilà, c'est ça. Ensuite, donc là, si on fait tout le calcul des dépenses qu'on vous a cité juste avant, on est à, combien j'ai noté 1900 euros. 1900 euros de dépenses, tout ce qu'on nous a cité avant. Donc, il reste 700 euros. Avec ces 700 euros tous les mois, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, Bah, parfois, ça va être... automatiquement, on met 100 euros par mois Oui. de côté. On a 100 euros d'épargne de côté, tous les mois. Tu l'as compté dans le... Non. Donc là, il nous reste 600. Avec ces 600 euros, en fait, là, on vous dit un peu ce qu'on fait, mais sans le savoir, hein, parce que Oui, nous, on oui, ne sait pas vraiment ce qu'on... On budgétise le pas, nous, hein. devine, puisque c'est comme ça que ça se passe à peu près tous les mois. Ouais. C'est, Mais du coup, avec ces 600 euros qui va rester, ben, on va acheter les cahiers de coloriage, on va payer la taxe foncière, ça va nous servir à payer la taxe foncière, la taxe d'habitation, les imprévus si jamais. les imprévus, voilà, de voiture ou de ci ou ça. Les problèmes des fois, quand tu as un problème dans ta maison d'assurance, une fuite d'eau, tu vas devoir payer une franchise, tout ça. Donc en fait, on se rend compte là qu'on a 500 à 600 euros tous les mois. Et automatiquement, nous, on met 100 euros de côté. C'est sûr, on épargne 100 euros. On n'épargne pas 600 euros, c'est ça qu'on veut vous dire. On n'épargne pas 600 euros, c'est ça qu'on veut vous dire. On met 100 euros de côté tous les mois. Et ensuite, on a d'autres dépenses, mais on ne peut même pas vous dire ce que c'est. On est très mauvais, hein. On n'est pas un exemple à suivre au niveau des dépenses, nous. Au niveau de la gestion. Au niveau de la répartition, on ne sait pas trop. La budgétisation. Ouais. Donc on achète des cahiers, des ci, des ça. Et des fois, il en reste un peu. Ça nous arrive des fois de mettre 200 euros tous les mois de côté. Des fois, on a juste nos 100 euros. Et des fois, on a 150. Des fois, on a 200. Mais minimum, on a 100. Minimum, on a toujours 100 euros de côté. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. C'est notre façon de dépenser. Donc c'est pas des dépenses fantômes. Hein, c'est des dépenses qui ne sont pas fixes, en fait. C'est-à-dire que selon les mois... peut-être qu'il y aura pas 100 mais 200 euros qu'on va épargner.
Et puis, peut-être qu'il y a des mois, là, tu as mis combien pour les courses? Tu as mis 450. Il y a des mois où peut-être que ce sera 550, parce que ça C'est dépend ça. si on reçoit du Kitok ou pas. Ouais, Donc, c'est ça. on dépensera plus. Et puis, effectivement, quand il y a la taxe foncière qui débarque, comme chaque fin d'année, on reçoit l'avis de taxe foncière. Et ben, tout simplement. Amazon, effectivement, quand on Ouais. commande des accessoires, Non, mais c'est ça, bah enfin, oui. voilà, du quotidien. C'est ça. Mais ensuite, bah, quand par exemple on a la taxe foncière qui arrive, ou les assurances voitures, à chaque fois qu'on reçoit l'avis d'échéance, euh, on est surpris, on dit ah ouais tiens il faut qu'on paye ça, bon bah ok on va payer. Et donc ce qu'on fait, nous c'est notre façon de faire, on note dans l'agenda taxe Quelle date foncière, ça s'est prélevé? prélèvement taxe foncière le 15 novembre, et donc c'est noté dans l'agenda, et donc ensuite bah, la veille ou 2 jours avant, on prend sur le livret A le montant de la taxe, et hop, Si on besoin, parce que des fois il y est si déjà. besoin, oui. Et hop, on la met, voilà, et la taxe foncière est prélevée, et tac. Donc voilà, c'est ça. C'est chaque fin de mois, des fois, il va nous rester un peu d'argent, on va mettre sur le livret A, parce que on sait qu'à un moment donné, dans l'année, bah, tu dois devoir payer ton assurance, ta taxe foncière, ta Ouais, taxe d'habitation, et voilà. c'est ça. C'est notre façon de faire ça. Et après, effectivement, il y a d'autres revenus des types SCPI, bourse, etc. Mais ça, on n'en parle pas, ça c'est... Oui, et puis puisque c'est On pas. en a un petit peu. Puis c'est pas tous les mois en plus, hein. On en a un peu, mais j'ai pas envie de vous dire les placements qu'on a choisi de faire nous personnellement. Il y a peut-être des SCPI, peut-être de la bourse, mais voilà, on vous dira jamais les choix qu'on a fait personnellement. Voilà, parce que c'est ça, on n'a pas envie de. Et aussi un dernier truc qu'on voulait vous dire, n'oubliez pas, si vous avez des enfants en France, qu'il y a les allocations familiales. Les allocations familiales qui sont accessibles dès le deuxième enfant. Et souvent, il y en a qui l'oublient. Il y en a qui l'oublient et qui donc pourraient avoir droit aux allocations familiales. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde a droit aux allocations familiales, peu importe tes revenus. Peu importe tes revenus, tout le monde a les allocations familiales, dès lors que tu as 2 enfants. Mais ce sera pas à Ce la ne même hauteur, bien sera pas à la même évidemment. hauteur. Tu as 3 plafonds, trois trucs. Mais on le sait, on a des amis autour de nous qui ont 2 enfants, qui n'ont jamais été inscrits à la CAF. Parce que, en fait, pour être inscrit à la CAF, toi, tu n'as jamais été inscrit à la CAF, par exemple. Mhm. Moi, j'ai été inscrit à la CAF très jeune. Pourquoi? Parce que j'avais les allocations logement quand tu es étudiant. Mon frère, c'est pareil, etc. Il y a plein de gens qui ne font pas la démarche de s'inscrire à la CAF quand ils sont jeunes, parce que soit ils vivent chez leurs parents pendant leurs études, donc ils ne connaissent pas tout ce processus d'allocation logement, ou soit, quand ils deviennent autonomes, eh ben, soit ils vont dans un logement qui leur appartient, donc ils ne payent pas de loyer, soit les parents ils jugent que les parents ont trop de revenus, donc ils font pas la démarche de l'allocation logement. Ils se disent ouais mais non mes parents ils touchent trop d'argent donc je le fais pas. Donc la CAF pour eux c'est un truc pour les pauvres donc ils y vont pas. Ensuite ils ont un enfant, 2 enfants, voilà, ils grandissent. Hein. Ils font jamais leur demande de CAF. Sauf que tout le monde a droit aux allocations familiales. Absolument tout le monde, même un médecin. Dès lors que tu as 2 enfants, 2, 3, 4, 5, 6. Un enfant, c'est non. Mais à partir du deuxième enfant, Quand t'as qu'un enfant, t'as pas d'allocation. non. C'est à partir de 2. À partir de 2, c'est ouvert à tout le monde. Donc je vous le répète, hein, si vous avez 2 enfants, vous allez sur la CAF. Genre, si t'as un, t'es pas une famille, quoi. Tu vois. Ouais, mais, C'est très bizarre. mais c'est comme ça, c'est les conditions. Il faut Ah bien, oui, il faut oui, bien oui. les conditions. Hein. Non, Mais mais juste c'est pour, chelou, je juste vois. pour vous donner une idée sur les allocations familiales, si vous touchez, si votre foyer gagne moins de 69 000 euros par an, donc c'est quand même des gros revenus déjà, hein, si vous avez 2 enfants, vous avez le droit tous les mois à 131,95 € d'allocation familiale. Donc déjà, vous voyez que ces 131,95 €, il y a énormément de Français qui peuvent y avoir droit et qui ne le demandent pas forcément. Il faut 2 enfants et il faut avoir un revenu fiscal inférieur à 69 000 euros. Ça veut donc dire, 69 000 euros, on est à du 6 000 par mois, ça veut donc dire 3 000 monsieur, 3 000 madame. Déjà, voilà, ça concerne Beaucoup de gens. voilà, ça concerne beaucoup de gens. Donc déjà,
Si vous avez 2 enfants, que vous n'avez pas, c'est 131 € par mois versés par la CAF. Vous allez sur caf.fr et vous faites votre dossier. Ensuite, je vais vous donner ceux qui sont très 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 riches, qui ont beaucoup de revenus, qui touchent plus de 92 000 €, les médecins, bon, peu importe, des gros salaires, même eux, ils ont les allocations familiales à partir de 2 enfants, c'est 33 € par mois. C'est pas grand-chose, mais voilà, ils peuvent avoir le droit de toucher 33 € par mois. Hein. Et à cela s'ajoute une allocation forfaitaire de 20 € par mois. Bref, en gros, dès lors que tu as 2 enfants, allez sur la CAF. Il y a trop de gens qui ne le font pas. Tu as aussi l'allocation de base, etc. Tu as plein de choses comme ça. Il y a des gens qui n'ont jamais... Ah, t'as l'allocation de base quand t'as un enfant. Oui, Jusqu'à 7. quand tu as un enfant, tu as l'allocation de base. Merci Caro, effectivement. L'allocation de base, c'est 171 €, je crois. Mais voilà, tu as 2 enfants, tu gagnes moins de 70 000 € par an, tu as 131 € qui t'est versé par la CAF. Voilà. Donc, c'est quelque chose, il faut y penser. Surtout que Faut c'est penser à jusqu'aux le faire. 3 ans, c'est ça? C'est jusqu'aux 3 ans de l'enfance. Donc, ouais, faut le faire Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. avant qu'il ait 3 ans, parce qu'après, c'est trop tard. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, voilà, après, il y en a plein qui ne le font pas, parce qu'ils considèrent que la CAF, c'est que pour les pauvres. les pauvres et tout ça. Et bon, c'est... Donc voilà, en Allemagne, attends, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, j'ai pas lu. Mais tu vois, il n'y a pas qu'en France où tu as les allocations. Hein. Il y a aussi en Suisse, en Allemagne. Bah, tu vois, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des allocations familiales. Est-ce que, vite fait, vous pouvez nous détailler très rapidement, très très rapidement, là, j'ai vu passer qu'en Suisse, il y a... souvent on croit qu'il n'y a qu'en France qu'on a des aides sociales, mais s'il faut dans plein d'autres pays. Hein. S'il faut dans plein d'autres pays, hein, je ne sais pas. Mais voilà, c'était juste le petit point allocation familiale. Pensez à le demander. Voilà, vous avez 2 enfants, pensez à le demander. Même quand vous en avez un, pensez à le demander parce que vous pouvez avoir droit à la prime de naissance, à la prime de déménagement. Si vous adoptez un enfant, vous pouvez avoir droit à encore plus d'aide quand tu adoptes un enfant. C'est jusqu'aux 20 ans de l'enfant. Tu peux avoir droit à plein de choses et il y a des gens qui ne le demandent pas. Il y a plein de gens qui ne le demandent pas. Même le RSA, il y a des gens qui pourraient avoir une petite complément de RSA, mais qui se disent non, ma femme gagne trop, mon mari gagne trop, moi j'ai... Mais non, non, des fois tu peux avoir un petit peu comme ça. Il faut juste se bouger un petit peu les neurones et aller sur les sites internet et regarder ça. Franchement, faites-le. Hein. Faites-le. Hein. Honnêtement, 131 € par mois d'allocation familiale, c'est pas négligeable. Hein. Ça te fait, à l'année, ça te fait 1003, 1004, 1005, ça te fait 1500 € chaque année. Ça te paye ta taxe foncière et ta taxe d'habitation, même si ça n'existe plus. Donc voilà. Au Luxembourg, 265 € par enfant dès le premier enfant. Par mois, hein, tout ça c'est par mois les amis. 260 €, c'est où ça? C'est en Suisse. Mais vraiment, je répète, allocation familiale, tout le monde y a droit. Même ceux qui touchent, voilà, les très 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 hauts revenus. Tout le monde y a droit. Tout le monde. Hein. Donc voilà. Et aussi, regardez aussi pour les vacances. Dès lors qu'on a des enfants, peu importe ses revenus, il y a le site Vacaf ou je sais plus quoi. J'y suis allé 2 fois, mais bon, j'ai pas trop fouillé. Mais pareil, tu peux avoir des vacances au prix CAF là. Dès lors que tu as 2 ou 3 enfants, tu peux accéder à des choses. Et peu importe, même si tu as un salaire de 2500, 3000 €. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Hein. En France, on cotise tous pour ça. Donc voilà, faites-le. Hein. Dites dans quel pays vous êtes, n'hésitez pas à dire. Hein. 289 € pour 2 enfants et ça augmente avec l'âge des enfants. Cathy VM, je ne sais pas où tu habites, mais bah, comme quoi. Il y a plein d'aides sociales partout. Hein. Ouais. Et au Luxembourg, c'est sans condition de revenu, t'imagines? Mais comme quoi, tu vois? 265 € par enfant au Luxembourg. T'imagines par enfant? Non, mais par enfant, ça m'étonne quand même. Ça veut donc dire que si tu as 2 enfants, le Luxembourg te donne 530 € par mois? Est-ce que tu peux me confirmer ça, Luxembourg, petite zou? Après, au Luxembourg, je sais que la vie est plus chère et que les salaires sont plus chers aussi. Par mois. Par mois, si, elle a dit par mois. Hein. Par mois au Luxembourg. Hein. Ouais. C'est beaucoup quand même. Par mois aussi. Hein. Mais ouais, non, mais un peu comme quoi, tu vois. Hein.
En Suisse, ils ont eu 100 francs. En Belgique, ouais, non, mais comme quoi, tu vois, en fait, les aides sociales françaises, c'est pas les meilleures. Hein. Sans déconner. En Belgique, ils ont plus d'aides sociales, j'ai l'impression. Au Luxembourg aussi. Ouais, bah, peut-être que la vie est plus chère. Ouais, c'est pas la même vie, c'est pas la même vie. 780 $ canadiens pour 2 enfants. Mais en fait, il y a des... Oui, tu mais vois parce que... Non, mais c'est pas ça. Non, mais- Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on tout le temps, nous, Français, on dit, ouais, les Français, les allocations familiales, on est un pays, machin. Mais en fait, Il y en a, oui. il y en a partout. Plus, Mais il y en a partout. Ouais. 780 $ canadiens pour 2 enfants. Mm. En France, le maximum des allocations familiales en France, si après par enfant, ils te rajoutent à chaque fois un petit peu quand même, mais quand même, là, franchement, je trouve que la France, on est le moins bien loti. Il est tard. Ah, on va s'arrêter, les Oh amis. my god. On va s'arrêter. Ça va sonner l'heure de tirer le... À Ottawa, 3 enfants, 900 € par mois. Et donc, c'est beaucoup, hein. Franchement, c'est beaucoup, hein. Bah, tu vois, en Allemagne, il y a énormément d'aides. Même aux USA, bah, tu vois, non, mais comme quoi. Hein. Mm. Non, mais c'est ça, en fait. Tu vois, des fois, on est auto-centré sur notre pays, là. Ouais, c'est ça, on est très nombriliste. On croit qu'on est les... Tu sais, on se plaint tout le temps. Et à l'inverse aussi, on croit qu'on est tout le temps les plus... Tu sais, les plus avantageux. Non, mais c'est pas dans le sens positif quand ils disent ça, les gens, en plus. Ouais. C'est beaucoup pour dire que... Ah si, il y en a qui disent en France, il y a trop d'aides sociales et tout et tout. Oui, mais, Mais regarde tout ce qu'ils nous mais disent, c'est là. pas ceux qui perçoivent qui disent ça. Oui, ben oui. Oui, non, mais C'est pas ça. d'un côté positif, c'est ce que je veux dire, c'est toujours pour se plaindre. C'est de Ouais. dire que les gens, on donne Bah, trop d'argent aux pauvres. Franchement, non. j'ai appris plein de trucs, là. Ouais, oui, j'avoue que... Franchement, j'ai appris énormément de trucs, là. Ah ouais, franchement... Après, c'est vrai qu'au niveau de la santé, on n'a pas à se plaindre en France. Hein. Il y a beaucoup de prise en charge, hein. Ça c'est sûr. Ah oui, oui, non, ça c'est certain. Ouais, c'est sûr. Après, dans les pays asiatiques, plus tu as d'enfants, moins tu as d'aide et de travail, apparemment. Ben, pendant longtemps, en Chine, ils n'avaient pas le droit de faire plus qu'un enfant. En hein. Chine, ouais, c'était un enfant, oui, c'est sûr, mais après, ouais. Oui, oui, c'est sûr. Mais franchement, là, sur le chat, merci beaucoup. Hein. Là, alors là, vous avez dit plein de trucs. Hein. Ah, franchement... Bon, merci beaucoup, les amis. On va vous laisser, il est tard. Ouais. Ciao, bambino. On espère que ce live vous a plu. Désolé, il était un peu long. Ouais. Après, Non, mais ouais, c'est sûr. effectivement, pour la cave, Je t'écoute pas. pour la cave, vite fait, on n'a pas parlé du barème, du quotient familial, de la cantine, des centres de loisirs. Non, mais ça, c'est clair. Hein. Ouais, C'est oui. sûr, effectivement, que suivant ton quotient familial, il y a plein de choses que tu payes moins cher, notamment la cantine et les centres de loisirs, les vacances, les colonies. Après, tout ça dépend, parce que regarde par exemple là où on va aller, je sais pas, au niveau de la Oui, cantine. ça dépend. Ça dépend. Ouais. Là où on va aller, il n'y a pas de quotient familial qui est pris. Voilà. C'est le même tarif pour tout le monde. C'est ça. Et Bon, c'est- merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à rester avec nous. Là, vous êtes encore 150, ça fait franchement plaisir. Tous les lives, enfin, on kiffe faire des lives, franchement, on en fera de plus en plus. Bon, Ouais. prenez soin de vous, restez chez vous, faites attention à vous, à vos proches. On vous embrasse. Merci à tous d'être toujours le plus présent possible. Ça nous fait très plaisir. Oui. Gros bisous, les amis. Bon week-end et à très vite. Et